Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne matinée à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de G7. Et oui, nous sommes déjà à 10 épisodes de films de jeux vidéo, parfois pas trop mal, parfois très mauvais. Pour ce 10e épisode, où il n'y a toujours pas de cocaïne comme quelqu'un l'écrit dans le conducteur, ni d'UV Ball, j'ai autour de la table virtuelle trois samouraïs, 3 shinobi, comme ce terme est très mal employé dans le film que nous allons critiquer. J'ai avec moi 3 shinobi autour de la table. Nous avons Fessal. Bonjour Fessal. Bonjour Julien, bonjour à tous. Taldius. Salut tout le monde. Et Sous-X. Salut à toutes et à tous. Vous allez bien ? Il est trop tôt. Oui, non, ça va. Il y a 30 minutes. Si on a Fessal, sachez qu'on enregistre à 9h30 le dimanche. Et moi, comme directement je dis, depuis la chambre. Ouais. Comme je le C'est pas dis, c'est toujours 9h30 mieux que le jour du Seigneur. C'est pas 9h30, le problème c'est vraiment dimanche 9h30. Ouais. Et comme ça, il est 11h quand on finit et vous avez déjà fait un truc de votre dimanche. C'est vrai. C'est vrai. Ce sentiment d'accomplissement, nous te remercions, Julien. Ah, ça me fait... Hey, Startup Nation. Je me sens accompli. Même le dimanche, pas de repos pour les guerriers. On fait un bisou à Emeric, qui est actuellement dans un camp de hippies à jouer de la guitare. Et de la On l'a guimbarde perdu. sûrement. Sans son téléphone. Sans son téléphone, c'est important. Alors, vu qu'il n'y a pas Emeric, Sous-X, peux-tu nous présenter le film d'aujourd'hui ? Tu ne trouves pas que le gars au deuxième rang est super craquant? Est-ce qu'il y a un homme sur Terre qui ne te fait pas craquer? Celui-là, tu peux l'avoir. Mais qu'est-ce que tu fais des 300 autres? Si on se les partageait équitablement. Ah bah bravo, je me suis cassé un ongle. Vous me l'agrafez ? On va essayer. Alors, Dead or Alive ou Mort ou Vif pour le titre québécois, qui est plutôt adapté pour une fois. C'est un film américano-germano-britannique réalisé par Corey Yuen et sorti en 2007. C'est un film d'action de 87 minutes. Alors, le synopsis globalement. Cette année, la société DOA Tech organise une nouvelle édition de sa compétition d'arts martiaux Dead or Alive, abrégé DOA. 4 femmes que tout oppose sont invitées à participer. Et après se dérouleront toute une scène tout un ensemble de scènes de bastons chorégraphiés de main de maître. Et à moitié nu. Et 3 quarts. Bon, on en reparlera. Peggy Avec 12 Junior. une enquête en toile de fond sur la disparition du frère d'une des participantes qui va peu à peu découvrir les activités suspectes du nouveau responsable de la société, Victor Donovan. Les 4 femmes vont donc s'associer pour sauver leur peau et celle des autres participants avant qu'il ne soit trop tard. Alors, globalement, on a flûte. Hop. On a qui en acteur connu? On a Devon Aoki. Devon Aoki qui joue la princesse Kasumi, que je ne connais pas. On a Jem. On avait vu dans Too Fast Too Furious, il me semble, et dans Tokyo Drift aussi. Ok. On C'est a la sœur Jem. de Steve Aoki qui est un célèbre DJ. Je connais pas. Moi, Jem je Presley qui joue Tina Armstrong, Holly Valence, Sarah Carter, Ken Kosugi, Eric Roberts, Natassia Malte, Matthew Manderson, Steve Howe et Brian G. White. Alors, moi, je ne connaissais pas tous ces gens, à part éventuellement le frère disparu qui me faisait penser à celui qui jouait dans Battle Royale.
quand il a les cheveux longs. Je sais pas si ça vous a fait ça. Pas du tout. Ouais. Non? Il y a juste Tina Armstrong que j'ai vu, mais je sais pas où, mais je l'ai déjà vu. Alors, moi, j'ai vu juste Jamie Presley, qui jouait dans My Name is Earl, et qui est pas mauvaise actrice. Hein. Ok, bah moi je connaissais Eric Roberts. Comme ça on en a tous connu. Hein. Ok. Au niveau box-office, il a récolté 7 500 000 $, mais je n'ai pas le prix. Ah si. En tout, le 21, film a donc normalement. récolté 7 500 000 $, ne lui permettant pas de rembourser son budget de 21 millions. Oh putain. Ce Oh la qui en vache. fait On appelle un un flop. four. Voilà. Métacritique 38 sur 100 Oh, ça va. sur une base de 8 critiques collectées. En vrai, Ouais, c'est pas 38%, beaucoup. c'est juste en dessous de la moyenne, mais ça va. Pas un Ouais, désastre. mais il n'y a que 8 critiques. Parce que ça peut pas nous donner. De toute façon, la seule échelle qui vaille, c'est celle de notre podcast. Hein. Il n'y a que En vaille effet. qui vaille. Donc, voilà, mes amis, qu'avez-vous pensé de ce film? Et je vais commencer par celui qui sera sûrement le plus objectif, Faisal. Globalement, c'est pas un mauvais film. Je pense que on a une bonne représentation de ce que c'est qu'un tournoi e-sport. On a plein de concurrents qui participent, mais on s'intéresse. Il y en a que 2 ou 3 qui sont intéressants. Le tournoi en lui-même est super mal organisé. Il y en a qui prennent des jets privés, il y en a qui voyagent en charter. Donc, Ou en roller. je pense qu'en termes d'allégorie des tournois e-sport, on est 100% dedans. Après, je pense que le film a surtout souffert d'avoir été sorti au cinéma. C'est pas un film de salle obscure. Hein. C'est un film de dimanche. Direct au DVD. Ouais. C'est un film. Dimanche, t'es en train de cuver, tu regardes ça sur Sci-Fi ou FX ou une chaîne dans le genre, ça passe crème. Tu payes 10 Comme euros un là-dessus, Sharknado. t'as les boules, quoi. Exactement. Alors, 30 millions pour faire ce film, ça, c'est un putain de scandale. Je sais pas où On est te passé rappelle le l'argent. budget de Warcraft ou pas? Warcraft a coûté beaucoup plus. Hein. Oui, bah ouais, mais bon, tu vois, c'est pas proportionnel à la qualité. Hein. Ouais, mais le Joker a coûté 55 millions. Je parle de 2019. Hein. Ah, mais c'est les anciens dollars là. Bah ouais, justement. Mais non, mais 30 millions, je sais pas où part. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas tant de décors ou d'effets spéciaux que ça. Donc, je Non. sais pas. Et puis il n'y a pas de figurant non plus. Hein. Il y a souvent Bah, des plans vides. Ah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Donc, qu'est-ce qui justifie ce montant-là? C'est assez surprenant. Ça a dû être Mais un sinon, c'est pas désastre un mauvais pendant la film. prod. C'est juste un film qui n'est pas sorti au bon endroit. D'accord. Julien, dis-nous. Alors, je partais avec des très mauvais a priori sur ce film. Parce que quand tu vois la bande-annonce, franchement, tu te dis, mais oui, en gros, je vais passer 1h30 à voir des meufs à poil qui se battent et qui font des blagues pas drôles. Au final, j'ai vu un film de meufs à poil qui se battent et qui font des blagues pas drôles, mais c'était pas si mauvais que ça, comme dirait Faisal. Il y a plein de trucs qui vont pas. Alors, en plus, si tu l'as vu en VF, donc il y a le doublage, il y a les décors qui sont vides ou en carton-pâte. Vous verrez, mais à un moment, j'ai écrit dans mon conducteur, je pense qu'ils ont repris les décors de Mortal Kombat 2 Annihilation pour certains temples. Les répliques sont vraiment nulles à chier. L'histoire, bon, t'es sympa de dire qu'il y a une intrigue secondaire sur qui a tué le père d'une des combattantes, mais honnêtement, on s'en fout. Tout comme le vol des 10 millions, on s'en fout aussi. Enfin, des 10, 100 millions, je sais pas quoi. Mais le truc qui est cool, c'est que c'est un film qui respecte le jeu. Puisque, alors là, t'as vraiment des personnages qui ressemblent aux personnages. Vu que c'est un jeu de combat, c'est pas trop compliqué de suivre le synopsis des jeux vidéo, vu qu'il n'y en a aucun. Et bah, je trouve que c'est un bon film sur un tournoi de combat, quoi. Oh, commence pas. Tu as commencé, c'est pas un mauvais film. Je te trouve dur parce qu'il y a quand même 3 scénaristes. Hein.
Oh putain. C'est pour ça qu'il y a 3 sous-intrigues. Mais ils étaient chacun manchot, donc en fait, il y avait que 3 bras, 3 mains qui écrivaient. Mais non, enfin, le scénario, faut pas déconner. Mais, et les scènes de combat, comment dire? Bon, il me semble que c'est sorti après Tigre et Dragon. Donc on sort le côté câble que tu gommes après en CGI. Parce que les combats défient la logique, la physique, pardon, mais de ouf. Mais ça se regarde en fait. Comme l'a dit Faisal, c'est un film qui se regarde. Ok, Voilà. donc avis plutôt positif de ton côté. Tu vas passer un bon moment. Taldus, dis-nous, monsieur expert en film chelou. Alors, pour moi, ce film est le film féministe de son année, mais Ça, tu me retires les mots de la bouche. arrivé C'est bien ce que j'ai trop en oublié de avance dire. pour son temps. Mais non, en vrai, le film, genre, au début, je suis parti. Moi, j'ai vu comme beaucoup la critique de Karim Debache et je me suis dit, ça va être un gros navet. Et là, première scène, baston, saut, parachute, et j'étais genre, ah, ça va être trop bien. Sauf que le problème, c'est que faire du too much, c'est bien, mais alors faire du too much, il faut savoir aussi doser les moments où il y a du too much et des moments où il y a rien. Et le problème, c'est que le film était bien au début, puis à un moment, je me suis endormi parce que ça commençait à devenir nul. Il a fallu que je remette à partir du moment où je me suis endormi. Puis à un moment, j'ai arrêté de regarder parce que ça commençait à redevenir nul, et je pense que oui, c'est un bon film. Il faut être fatigué, mais pas trop quand tu le regardes quand même, parce que tu peux t'endormir, malgré qu'il y a de la baston tout le temps. Et mais je suis complètement d'accord avec les autres, genre ça respecte le jeu. Il y a un passage beach volley. C'est-à-dire que les mecs ont quand même joué au jeu et Ouais. au spin-off. Il y a un moment, non, franchement, le film respecte grave le jeu. Le film est un peu féministe dans sa façon d'être, genre j'étais un peu surpris, genre, mais surpris en bien. Genre, moi je m'attendais à que des meufs à poil, et en vrai, les meufs à poil, elles bottent des culs à tous les mecs qui passent. Et ouais, s'il n'y avait pas un milliard de sous-intrigues dont tu te fous et que tout le monde couchait avec tout le monde la moitié du temps, le film est... En fait, je pense que, pour le coup, il aurait mérité d'avoir moins de scénarios, parce que s'il avait eu moins de scénarios, il y aurait eu juste des bastons, et ça aurait été sympa à regarder, un peu comme un Bloodsport, quoi. Encore Oui, moins de c'est scénarios que ça Bloodsport, aurait j'aime été comparer les compliqué deux, quand même. Mais non, Alors, sinon juste le film était bien, les effets spéciaux étaient à chier, c'était Paul W.S. Anderson sur 20, hein, sachant qu'il a été Moins de producteur du scénarios film. que ça, c'est un boulard. Ah, mais j'ai trouvé que c'était un bon navet, genre le bon navet, genre celui que t'aimes bien regarder malgré tout. Et juste pour préciser le côté, tu dis que c'est un film féministe. En fait, c'est un film féministe sexiste. C'est-à-dire que il met en avant que des héroïnes qui, comme tu dis, bottent des culs à des mecs, mais il n'y a aucune raison qu'elles soient tout le temps à poil en fait. Ah bah il fait peut-être chaud ou est-ce se battent, on sait jamais, hein. Genre moi Non. c'est ce que je me suis dit, vu qu'elles sont tout le temps en maillot de bain, c'est peut-être qu'il fait vachement chaud, tu vois, où elles sont, c'est peut-être un... Mais je veux dire, endroit à de part l'équateur. Zach, les hommes ne sont jamais à poil. Ouais, mais ils sont pas très habillés quand même, tu vois, genre ils ont une petite chemisette et rien en dessous. Et puis leur intelligence n'est pas mise en avant. Hein. Ouais, ça c'est clair. Ça non. Ouais, l'intelligence de personne n'est mise en avant, à part peut-être le geek, et encore. Oh putain, le geek. Parce que parlons-en du geek, c'était vraiment genre, c'est le mec qui a dit, regarde, le spectateur, toi tu es le geek, c'est-à-dire que tu sais rien faire, mais tu chopes la nana quand même. Désolé, je spoil un peu la fin du film. Oui, mais c'est ça. Il chope une nana. Il y en a tellement en même temps et il était bien obligé. Mais voilà quoi, c'est... Ouais non, c'est fémi-sexiste. Ouais, c'est ça, fémi-sexiste. Fait mixte. Ok. Eh ben écoutez, Et toi, moi, t'en as pensé quoi, sous X? moi j'ai été très très agréablement surpris et je pense que c'est sûrement le meilleur navet que j'ai vu de toute ma vie. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, contrairement à Taldus. J'ai été réjoui de voir ce film. Je trouve que les scènes de baston sont excessivement bien chorégraphiées, en sachant que j'étais resté déçu de John Wick le dernier. Donc c'est pour vous dire. Il a comparé à John Wick quand même. Hein. Ouais. Ouais. J'ose. Oula. Je l'ai pas trouvé aussi sexiste que ce à quoi je m'attendais au final. On voit bien que c'est un film américain parce qu'on voit pas un bout de sein. Et on voit pas une goutte de sang non plus. Hein. Et on voit Enfin, pas une goutte de sang, un film de exactement. combat. C'était mon prochain point. C'est quelque chose que j'ai trouvé très très étonnant. Dead or Alive, mais sans le dead. Ouais.
Après, je suis pas un grand spécialiste de ce type de film, mais on voit bien que c'est un film d'orientation asiatique, mais avec quasiment aucun asiatique. à part les ninjas ninjutsu, pas shinobi, pardon. Voilà, donc j'ai trouvé le mélange assez cocasse et plutôt fun. J'en ressors séduit. Et la musique est vachement bien. Voilà. J'ai juste une question avant qu'on démarre. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ça s'appelle Dead or Alive? Parce qu'au final, il n'y a personne qui meurt là-dedans. Parce que le jeu s'appelait Dead or Alive, sûrement. Le jeu s'appelait Dead or Alive, ouais, c'est tout. Non, mais au moins Mortal Kombat. Bon, bah, tu sais que c'est Mortal Kombat, quoi. Mais là, ça s'appelle Dead or Alive, mais il n'y a que du Alive. Oui. Ouais, tu tues jamais dans Dead or Alive, tu mets KO. D'accord. Parce que c'est un jeu vidéo. Ça sert à rien. Alors, il n'y a pas de scénariste, il n'y a pas de scénario, mais j'ai écrit 2 fois plus que sur Assassin's Creed quand même. Ouais, mais il se passe des hein. choses. Assassin's Creed, il se passe rien. Là, il se passe des choses quand même. T'as plein de combats différents. T'as le combat des ninjas, t'as le combat Ushuaïa, t'as le combat... Plein de combats. Et puis, il y a des intrigues. C'est vrai, 3 sous-intrigues. Ou je sais plus combien. Bon, est-ce qu'on rentre dans le film? Allez. Vous me l'agrafez? Alors. Donc, tout commence dans un pays asiatique avec des gardes et des temples en mauvaise 3D et une princesse est morte sans phare ni escorte. Pour ceux qui ont la ref de KDD, j'aurais fait ce petit plaisir. Donc nous, en fait, on suit un serviteur d'une famille royale qui vient apporter la nouvelle à la princesse d'un clan que son frère est mort, sans que son corps soit retrouvé. Cette princesse, elle s'appelle Kasumi et on va la suivre tout au long du film. Doublée Alors, par je crois qu'au la Japon- doubleuse de Nathalie Portman. Hein. Je sais pas si vous avez fait ça, mais Ah, j'ai pas fait gaffe que c'était le moi, ça m'a doublage sorti de- du film de au début. Portman. C'est la même voix que Nathalie Portman en VF et c'était très bizarre de voir cette fille avec la voix de Nathalie Portman. Mais il y a peut-être que moi. Hein. Kasumi, quand on lui dit que son frère est mort et qu'on n'a pas retrouvé son corps, elle se dit je vais aller à sa recherche. Donc, elle se dit qu'elle se casse, mais le serviteur, là, il lui dit si tu te casses, tu seras une shinobi. Et en fait, les gens qui ont doublé ou qui ont écrit le scénario ne savaient pas ce qu'était un shinobi, comme l'a dit Karim Debache, puisqu'un shinobi c'est un ninja. Ça n'a rien à voir avec un banni. Sauf si je suis vraiment dans le faux. Hein. Non, c'est ça. Mais ça doit être des ninjas de Chine. Ça doit être un peu différent. Ouais. Ah, mais notons quand même que Kazumi est ninja et amatrice de punchline, hein, quand même. Alors, Parce que tout début du film, elle nous sort 2-3 punchlines. Le petit serviteur, il était pas bien. Hein. Il me semble qu'à l'origine, Shinobi, c'est des samouraïs déchus qui continuent d'exercer. Donc, il y a une part de vrai dans ce qui est dit. Ah. Merci Sous-X. Bref, on a une petite bataille de regards, mais elle se dit tant pis, je me casse. Donc elle sort du temple, il y a genre 500 figurants avec des épées qui l'attendent. Et au milieu de ces 500 figurants, il y a sa garde du corps qui s'appelle Ayane, de mémoire. Et il y a une petite baston entre elles deux, puisque la garde du corps lui dit je dois te retenir, mais par contre si tu te barres, je devrais te tuer. Kasumi, elle s'en fout. Elle plante son épée dans un mur du temple. Elle se met à courir sur la tête des soldats. Elle fait un énorme saut par-dessus une muraille qui doit faire bien 20 mètres. Au moins. Et puis elle chute, parce qu'en fait, on ne le savait pas, mais le temple, il est genre sur une falaise. Elle chute, ça lui enlève ses fringues. Plus numéro 1. Partie de ses fringues. Et sous ses fringues, il y avait un deltaplane pliable de l'entreprise Capsule. Et là, tu sais que tu vas passer un bon moment et que ça va être un bon film. Ouais, c'est là où le film te prend et À ce moment-là, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que j'ai raté un truc? Donc j'ai revu la scène pour être sûr que c'est bien la même actrice qui saute de la falaise et qui se retrouve avec le... qui se dénude et qui sort un deltaplane pliant. Ouais, c'est ça. Et le sabre, quand même, elle le lancer sabre son revient. épée, tu vois, et à courir sur des ninjas aussi vite que son épée. Parce que quand même, elle marche sur je sais pas combien de centaines de mecs qui sont
D'ailleurs, faut savoir qu'il y a, je sais pas ce qu'ils ont dans ce clan, mais ils aiment bien être à genoux, hein, parce que genre ils sont quasiment tout C'est le un temps à clan de genoux. Tu les vois victimes. jamais debout, les mecs. Bon, c'est la princesse Kazumi, mais il y a une limite quand la meuf elle te marche dessus en courant à travers tout le clan de ninja, elle marche sur tous les ninjas qui sont à genoux. Vraiment, tu vas te relever quand même. Tu lui dirais, cocotte, s'il te plaît, j'ai mal, tu vois. Mais personne ne fait ça. Et donc, pendant qu'elle s'envole vers d'autres cieux, elle reçoit un shuriken qui est en fait une invitation pour un tournoi de bagarre, Dead or Alive. Et c'est là, on a là le où droit on à une- rejoint un petit peu. Pardon. C'est là où on rejoint un petit peu la logique e-sport. On ne sait pas pourquoi ils sont là. On ne sait pas comment la sélection se fait. C'est vrai. On le saura après. Et donc, on a le droit à un petit tableau, un petit écran qui nous donne donc son nom et son style de combat. Mais vous savez à quoi ça m'avait fait penser ce passage, ce système d'invitation du film? Et attention, Non, là, vas-y. je vais partir loin. Ça m'a fait penser au premier film Pokémon. Où pareil, genre t'avais des invitations random qui ont été données par Mewtwo à des dresseurs Pokémon et on n'a jamais su pourquoi ils les avaient sélectionnés eux et pas des autres. Moi je trouve que franchement il y avait... C'est une belle comparaison. C'était vraiment le même type d'invitation, c'est-à-dire le type d'invitation de... Tu sais pas pourquoi, il y a une invitation qui pop et tu sais pas pourquoi le mec a été choisi parce que Sacha franchement il est nul. Hein. Ouais, mais là, avec un shuriken à au moins 3000 mètres d'altitude, faut m'expliquer d'où il En sort fait, le on aurait shuriken. bien aimé voir le lanceur, quoi. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu dangereux comme type d'invitation parce qu'elle aurait pu mourir. Je pense que c'est pour faire la sélection, ça. C'est-à-dire qu'on te montre pas genre les trois quarts qui sont morts du shuriken, qui ont pas pu l'arrêter. Tu vois. C'est comme ça qu'ils font la sélection en fait. Et tu vois que les mecs qui ont réussi à attraper le shuriken. Hein. Alors, on a le droit à une subtile transition pour un autre personnage du film. Alors, une blonde en bikini aux couleurs des États-Unis qui sort de l'eau et qui se pose sur un yacht en mer de Chine. Elle est au téléphone avec son papa qui veut qu'elle rentre pour faire un tournoi de lutte. Et c'est à ce moment-là que débarquent 4 pirates des mers qui sentent bon la connerie et un peu le racisme hein, quand même. Et qui débarquent pour lui voler son bateau. Vous avez aimé cette scène? Ça m'a fait penser à Astérix Mission Cléopâtre avec les pirates. Exactement. C'est les mêmes pirates. C'est les mêmes pirates débiles qui sont là juste pour se prendre cher, quoi. Ouais. Il y a un peu de ça. Et donc, les 4 débarquent et ils se font botter le cul par Mademoiselle Armstrong, parce que pendant toute cette scène, on ne l'appelle pas par son prénom, elle sera Mademoiselle Armstrong, parce qu'il y a son capitaine de yacht qui l'appelle comme ça. Et après avoir botté le cul aux 4 pirates, elle reçoit également une invitation qui vient rayer son bateau. Et donc là, on apprend qu'elle s'appelle Tina. Voilà. 3e combattante. Alors là, on est à Hong Kong. On a le droit aussi au super écran de sélection. Ouais, et on apprend que c'est... Et du coup, parce que c'est vrai que pour moi, wrestling, qui est son style de combat, ça me fait penser au catch, quoi. Ouais, je pense qu'ils ont mal Ouais. traduit catch, en fait. Je pense que c'était. Je pense que c'est du catch en fait. Parce Ouais, qu'elle c'est dit quelque qu'elle chose. ne veut Il pas parle faire de des. lutte pendant tout le film. Non, Ouais, parce en que fait, c'est quand elle parle avec la son traduction papa- littérale. D'accord. Quand elle parle avec son papa, elle lui dit je ne veux pas faire des. En fait, en gros, en anglais en tout cas, c'est je ne veux pas faire que de l'exhibition, je veux faire pas d'exhibition en version française, hein, d'exhibition. Ouais, le en- théâtre, enfin le côté Voilà. scripté. Elle veut faire du free fight. Exactement. MMA. Elle veut faire du vrai. Voilà, du Elle MMA. dit cherchez je le mot. veux prouver que je suis une vraie lutteuse et pas juste. Est-ce que Dead or Alive, c'est Showwoman. pas le MMA avant l'heure? Ouais, c'est possible. Bah, comme L'assurance. Tekken, hein. Comme tous les jeux de combat. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ça dit comme ça, ouais. 3e combattante, on va donc chez toi, fais ça, là, à Hong Kong. Mhm. Mais alors, on suit pas une Asiate, hein, on suit une blanche blonde, clairement. C'est une voleuse qui se fait arrêter par la police alors qu'elle est dans la douche. Donc elle est à poil. Et là, on va jouer un pseudo-porno parce qu'on va la voir mettre sa culotte devant les flics. Ça fait très porno. Ça fait Très très porno basic, M6. basic Instinct. Exactement. Ouais, Je me demande si c'est pas une référence à Basic Instinct. Peut-être. Bah, après la référence Euh. à Pokémon, de toute façon. Ouais, Ouais, on peut. Hein. On peut y aller. Et puis la suite, comment dire alors, on va dire qu'elle va botter le cul à 5 mecs, alors que j'avais même pas compté qu'il y avait 5 mecs dans la pièce avant. Juste le temps d'envoyer son soutif en l'air. Et bah, tu vois, cette scène m'a fait penser à l'exacte réplique quasiment de la scène d'intro de Devil May Cry 3. Ok. Il J'ai trouvé que c'était. met aussi un soutif. Non, il n'y a pas. Den. Non, il y a pas un soutif, mais il y a toute cette histoire du.
tu lances un objet en l'air, tu défonces tout le monde et hop, tu rattrapes ton objet et t'es tranquille, tu repars. C'est le genre de scène au ralenti que j'aime beaucoup. Tu imagines s'ils Très avaient bien fait ça avec chorégraphié. le slip du gars dans Devil May Cry, le scandale que ça aurait été. Ça aurait été génial. Il aurait fait le poirier. Voilà. Donc elle défonce tout le monde. Elle défonce tout le monde, elle doit s'échapper, donc elle est quand même en petite culotte et en soutif. Elle se retrouve dans un ascenseur avec un vieux qui a une grosse valise et un impair. Du coup, elle fout le vieux dans la valise et elle lui pique son impair et son chapeau. Et puis après, elle saute sur une moto d'une façon où aucun mec ne pourrait sauter sur une moto. Jamais de la vie. C'est-à-dire qu'elle l'enfourche comme un cheval d'arceau et clairement, si elle avait eu quelque chose entre les jambes, elle se laisserait briser ou écraser. Et là, on apprend qu'elle s'appelle Christy et putain, elle reçoit son shuriken d'invitation dans le pare-brise de sa moto et ça la fait rire. Parce qu'elle est quand même genre à 100 km/h sur l'autoroute et il y a un shuriken qui se plante dans le pare-brise de sa moto et ça la fait rire. Ouais, mais C'est après, les tout ce Darwin qu'on a vu, Awards, est-ce que ça choque vraiment? T'as quand même une Moi, ça m'a ninja sorti shinobi du film, qui a hein. sauté, qui avait un parachute dans sa robe. Alors, il y a un moment. Moi, plus rien me choque. Et à partir de ce moment-là, je pense que plus rien me choquait déjà. Dans le Après film, la on pouvait tout première faire. scène, ouais, t'as tout vu. Le point intéressant, en revanche, auquel j'avais pas fait attention, et là, à vous entendre parler, je me rends compte que le gars qui lance les shurikens, ou la nana qui lance les shurikens, ça serait bien qu'elle participe au tournoi aussi. Ah ouais. Bah non, elle Mais, peut pas, il n'y a pas d'arme. Il n'y a pas Si d'arme. elle est ouais, spécialisée exactement. lancer de shuriken, elle peut pas. C'est Et vrai. puis il doit être Flying Blue Platinum, hein, parce que le mec ou la nana fait quand même le tour du monde pour lancer ses shurikens. Il doit voyager en business maintenant, le mec. Alors, on retourne vite fait dans le clan de Kazuni, où on apprend que son ex-garde du corps, donc Ayane, doit la tuer. Voilà, c'est juste ça. Et on est dans un avion avec tous les participants du tournoi Dead or Alive. Donc si on a joué au jeu, on reconnaît quelques gueules, comme Zach, qui est un grand noir avec une crête, ou le papa de Tina, qui ressemble à Hulk Hogan totalement débile. Et je pense que dans le film, si c'est vraiment le père de Tina, il a dû l'avoir à 12 ans. Ouais, il y a vraiment un petit problème niveau des âges. Soit l'actrice est trop vieille, soit le père est trop jeune, mais il y a vraiment un truc qui choque, quoi. J'ai un point e-sport ici aussi. En fait, ce que tu vois, c'est uniquement les personnages principaux qui sont dans un jet privé. Mais un petit peu, quelques minutes après, sur l'île, tu vois qu'il y a beaucoup plus de participants que ce que contient le jet privé. Et donc, on voit bien les deux classes d'invitation entre ceux qui sont venus en charter il y a 2 semaines, truc complètement pourri, et puis ceux qui arrivent en jet privé, qui sont la crème de la crème qui était sélectionnée. Ouais, mais ils avaient un look, tu vois. Genre, ils les ont sélectionnés sur le look. Genre, dans tous les mecs qui étaient dans le jet privé, ils avaient quand même un look d'enfer. Bon, peut-être pas Max le voleur, là, qui est un peu... C'est un peu le Johnny Cage. Johnny Cage, c'est un peu le mec nul de l'histoire, mais... En fait, ils ont mis tous les influenceurs Instagram dans le même avion. C'est ça. On peut le voir comme ça. Et dans cet avion, il y a un certain, du coup, Max qui se fait littéralement broyer les couilles par Christy, donc la voleuse. Et c'est à ce moment-là qu'un message apparaît dans l'avion et on leur dit si vous voulez participer au tournoi, la première épreuve, c'est de prendre le parachute qu'il y a sous votre siège et de sauter sur l'île qu'on est en train de survoler. C'est là que tu vois que c'est un bon film. Si en 15 minutes, t'as 2 sauts en parachute, t'es sûr qu'il va y avoir de l'action tout le temps. Hein. C'est là que tu vois qu'il y a du budget aussi. Ouais, du budget effets spéciaux. Pas Alors cher. après, est-ce qu'il est bien utilisé, c'est une autre question. Hein. Et ça, c'était une référence bien avant... XXX. Ouais. Non, PUBG. j'ai pensé PUBG. Ouais, moi aussi, je pensais PUBG. C'est En vrai, plus, avec l'île, avec le Ça Bouddha, existait fait pas à penser l'époque. à la petite île, là. Putain, comment elle s'appelle Sanok. C'est vrai que le climat a l'air d'être bon, c'est à peu près le même truc. Vu comment ils sont tous peu habillés, ça doit être à peu près ça. Donc voilà, donc ils sautent sur Sanok et la zone bleue donc, leur demande d'aller près d'un Bouddha. Et l'épreuve consiste donc à atterrir sur l'île et à atterrir, ou du moins à aller au camp avant le coucher du soleil. Exactement.
Sauf que pas de bol, Kasumi, Tina et Christie's, elles se loupent. Elles atterrissent, on va dire, en bas d'une plage, et le but, c'est que le camp, il est tout en haut d'une falaise, donc il faut qu'elles montent pour rejoindre le camp. Donc elles commencent à escalader. Team building quand même, ce moment-là. Ouais, on va y arriver au team building. Donc elles commencent à escalader chacun de leur côté, avec 2-3 punchlines. Elles se rendent compte qu'elles n'auront jamais le temps de grimper jusqu'en haut avant le coucher du soleil. Là, j'ai noté, je pense que le responsable des cascades de cette scène, ça devait être un stagiaire, parce qu'elles vont commencer à unir leurs forces, et c'est des moves, mais qui n'ont aucun sens. Elles font l'échelle humaine. Écoute, la gravité n'est pas la même dans le film. On l'a dit depuis le début. Je pense que c'est un univers parallèle et la gravité ne fonctionne pas pareil. Parce que quand tu vois les combats après, c'est exactement pareil. Je te confirme que la gravité marche pas pareil parce que en gros ils arrivent, donc ils ont une sorte de tour donc, où la statue du Bouddha est construite. Et en fait, toute la tour, il n'y a ni escalier, ni échelle, ni ascenseur, ni monte-charge, ni rien. C'est-à-dire que même. Tout se fait à la force des bras et des jambes. Ouais, exactement. Donc, mais t'as des morceaux de cordes sur les côtés et des barbelés avec. Des grillages avec barbelés. Mais elles s'y accrochent quand même. Ouais, c'est des ninjas, des catcheuses et une voleuse. Attends, qu'est-ce que tu crois? Les meufs, elles sont rodées. Qu'est-ce que tu croyais? Donc, team building. Nous sachons que c'est faux. Bref, elles y arrivent. Kasumi se pète la gueule arrivée en haut, mais donc Lena la rattrape. Et en la rattrapant, Kasumi croit apercevoir un mec qui, je suppose, doit être son frère. Non, elle voit Ayane, elle voit la ninja. La ninja aux cheveux violets. Ouais. C'est Ayane, tu vois, moi, je pensais que c'était son frère. Toi, tu penses que c'est son garde du corps. Non, c'est le garde du corps. Que c'est Ayane. Donc, on a vu 3 choses différentes. C'est bien. Ah non, mais moi je suis c'est que c'était lisible. Moi je suis peut-être endormi à ce moment-là, mais dans ma tête c'était Ayane. C'était bien la ninja. Précisons qu'Ayane, de tout le clan de ninja, c'est la seule qui est pas asiate. Ah, clairement, elle est pas asiate. Elle est avec les cheveux violets. Et j'ai pas compris pourquoi, mais c'est la seule qui est pas asiate de tout le clan de ninja où ils sont tous asiatiques. C'est ce qui lui permet de sortir sans être banni, peut-être. Incognito dans le reste du monde. Parce que c'est vrai que les cheveux violets, ça passe partout. Elles arrivent au camp et elles sont accueillies par la présentatrice du tournoi qui a des rollers greffés aux pieds parce qu'elle ne se balade qu'en roller depuis le début du film. Mais il faut se rappeler qu'en 2006, c'était cool les rollers. Ouais, et puis un petit côté Laurie, ma meilleure amie, tout ça. Moi je trouve qu'elle avait un petit côté Laurie avec sa petite tenue là et ses petits rollers. Alors sache que dans le lore de Dead or Alive, Elena elle est française. Ah donc bah, c'est du coup, peut-être Laurie. Alors, ils arrivent au camp. Et le camp, moi, pour essayer de traduire ça aux gens qui n'ont pas vu le film, je dirais que c'est un mix entre un village de pionniers sur Mars et une fête foraine. Parce qu'il y a une grande roue, quand même. C'est vrai. J'ai pas vu la grande roue. Bah si, t'as une scène après où dans le film, Kazuni, elle marche sur la grande roue. Oui. C'est une grande roue, c'est plus un... Non, c'est un moulin. Non, c'est un moulin à eau. C'est un moulin, mais qui a une forme de grande roue. Ah écoute, il leur fallait des décors random pour faire des combats. On va pas chipoter maintenant. Tu sais, c'est comme quand t'as un budget illimité sur les Sims et que tu t'achètes plein d'objets random pour décorer ta maison. C'est un peu pareil. Mais pour un décor de ciné. Le propriétaire des lieux, qui est le docteur Victor Donovan, accueille tous ses participants dans un hall d'immeuble qui ressemble à un hall d'hôtel et leur explique que le tournoi a été créé par le papa de la présentatrice qui s'appelle Elena et que Elena participera également au tournoi. Voilà. À quoi sert le tournoi? À établir qui est le plus grand combattant du monde? Il n'y a pas besoin de plus d'explications. Ouais, non, c'est bien. pas, il le dit pas. Hein. C'est un tournoi pour le fun. Ouais. Et gagner 10 millions de dollars. Ouais. Ce que je trouve assez cheap, perso. Vu le budget qu'il y a dans les décors, les jets privés, les parachutes et tout, j'avoue que... Ah, mais c'est ça. Mais dans l'e-sport, je c'est comprends combien maintenant les 30 millions du budget pour le film. Personne leur a dit que c'était pour de faux. C'est vrai. Et donc ensuite, sécurité avant tout. On va leur dire, par contre, avant de commencer le combat, il faut que vous passiez par la visite médicale. Et ça, c'est sympa, parce qu'ils n'ont peut-être pas tous une couverture maladie.
Et donc, on C'est les le seul fait truc aller... cohérent du film, on est d'accord. Ouais, c'est cohérent, ouais. Et on les fait aller dans des salles où il y a des scanners des années 70, donc des sortes de trucs ronds qui tournent et qui font bip 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 bip. Et c'est juste le prétexte pour mettre tout le monde à poil. Est-ce que ça existe dans le jeu, ce truc-là? Parce qu'on- non, mais ça ressemblait à une sorte de présentation de fiches de personnages ou de ce genre de truc. Alors on a les noms des gens, mais non, il n'y a pas dans le jeu. Enfin, c'est juste un écran de sélection de personnages, quoi. Ok. Donc t'as pas Zach qui se prend pour un danseur au milieu du truc disco qui tourne. Oui, voilà, c'est ça. Non, Quel dommage. pas du tout. Et il a un très beau slip, hein. C'est vrai. Mais c'est là où on voit que le film est un peu féministe, c'est-à-dire que meuf comme mec, hein, ils passent la visite et ils sont tous à moitié à poil. Hein. Ouais, mais je pense qu'on reste un peu plus longtemps sur les meufs que sur les mecs. Ah bah ça, Oui. quand tu connais ton public cible, je pense qu'ils ont pensé comme ça. Hein, c'est... Sûrement. Ensuite, on trouve un geek. Je vais l'appeler le geek, hein, parce que son nom est imprononçable, puis on s'en fout. Donc Même le le geek, film c'est s'en l'assistant. Ouais, tout même le film s'en fout. Le docteur, c'est l'assistant du Wasabi. docteur Sullivan. On va l'appeler Wasabi. Pardon Wasabi, on peut Wasabi, l'appeler. ouais. Donc Wasabi, c'est le geek, qui est l'assistant du docteur Sullivan. Et en fait, on comprend que le but caché du tournoi, c'est de récolter des informations sur les combattantes et les combattants via des nanocapteurs qu'on injecte dans leurs veines et qu'on enregistre sur des cartouches de PSP. Alors, Taldus, les CGI. Honnêtement, c'était dégueulasse. Mais par contre, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir et qui, moi, sur le coup, je pensais que le grand méchant et le geek étaient liés par un lien de parenté. Parce que clairement, ils ont la même coupe de cheveux dégueulasse. Et ils ont un peu la même tronche. Et sur le coup, moi, je pensais qu'il y en a un qui était le fils de l'autre. Mais en fait, pas du tout. Non. Non, Et- lui, c'est vraiment le mec qui bosse. Mais ouais, c'est ça, c'est lui, tu sais, il est là, il s'est perdu ici, c'est pas du tout un combattant, c'est pas un ninja, c'est pas un catcheur ou quoi. Et pendant tout le film, genre, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Et pourquoi il y a que lui? C'est-à-dire que, vous avez vu la taille de l'île? Il y a qu'un seul mec qui a l'air de, genre, ça a l'air d'être le seul employé de tout l'île. Non, parce que Non, ils il y a ont les beaucoup gardes. C'est d'agents vrai, il y de a les sécurité aussi. Mais, je veux dire, tu fais pas une île avec juste des gardes et un geek pour le support technique, il te faut bien d'autres gens, d'autres supports On a- techniques. On appelle ça Attends, un c'est toi qui m'as dit on administrateur s'en fout de la système. physique et de la logique. Attends. Oui, mais il y a un moment, moi, ça m'a étonné. C'est-à-dire que quand le mec, il a 40 gardes pour un geek, sachant qu'il y a l'air d'y avoir de la technologie partout, Non, il y a que 2 ordinateurs sur l'île. ouais, mais il y a des ordinateurs. Taldius, il veut un audit complet du back-office, ok? Non, non, C'est mais ça, c'est moi, ça m'a... J'ai pas compris. C'est-à-dire, j'ai pas compris pourquoi il y avait que lui. Pourquoi le geek, il avait pas des assistants, lui. dans la tête de tous les administrateurs système du monde, c'est la réalité. Hein. C'est vrai. Un mec qui dirige le monde avec un ordinateur. Et 40 Voilà. écrans. Et 40 écrans, exactement. Parce que dans ma tête, c'est pas la même chose. Alors arrête. Ouais, après les 40 écrans, on voit bien ce qu'il en fait, hein. Oui, vrai. bien sûr. Bah, ouais, c'est... Ouais, c'est 40 écrans qu'on C'est est cohérent aussi, des hein. caméras pour mater les meufs à poil. Il surveille Internet. Bon. Et puis, subtilement, on nous apprend que c'est le jour 1 du tournoi Dead or Alive. Alors le subtil, vous ne voyez pas, mais j'ai mis des guillemets avec mes doigts. Puisque c'est des transitions... À la XXX. Oui. Ouais, Non, t'as moi pas j'allais dire Windows Movie Maker, mais... Ouais, pourquoi pas. Chacun s'entraîne à sa façon pendant ce premier jour. Donc ça peut être en tapant dans un arbre, ça peut être en tapant dans un sac de boxe, un sac de frappe, ou en faisant du roller comme Elena. Chacun sa façon, on ne juge pas. Et d'ailleurs, j'ai noté que le réal adore le boule d'Elena parce qu'il le filme de toutes les façons possibles. Je pense qu'on peut faire une reconstruction 3D juste avec le film. Je pense que je peux faire un deepfake de cul d'Elena sur n'importe quel autre cul maintenant, tellement il y a de données disponibles dans ce film uniquement. Alors, Taldus, reparle-nous du côté féministe du film. Écoute, qui te dit que le caméraman n'était pas une femme? Si le caméraman était une femme, ça peut passer. Ah ouais, d'accord. Non, tu peux pas dire ça. C'était pour Non, mais vraiment. de l'empowerment Non, de cul peut-être, on sait pas. Écoute, moi je sais Non, pas. mais je crois vraiment que le film voulait être féministe, hein, vraiment, mais il s'y prend vraiment de la pire des manières.
Ah, mais totalement, mais c'est beau à regarder. C'est beau de voir cette volonté échouer. Moi, je pense que c'est un des grands intérêts du film. Alors, les premiers combats commencent dans les décors de Mortal Kombat 2 Annihilation. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais à un moment, il y a deux mecs inutiles, dont un qui s'appelle Léon, enfin, je crois que c'est Léon, qui combattent, et genre, qui combattent au milieu d'un temple, et ils poussent le mec dans une colonne du temple, et tu vois vraiment tous les carrés de mousse qui tombent avec l'impact. C'est vraiment dégueulasse. On peut faire juste un point premier tour. Donc, a priori, c'est un tournoi. Donc, c'est une compétition qui est régulée. Alors, c'est un tournoi à élimination directe. Ouais, mais ils se battent n'importe où, n'importe comment. Oui, bah c'est tout le principe d'avoir des jolis décors différents chaque fois déjà, et très inspirés. Mais moi, c'est plus la façon dont ils sont sélectionnés totalement au hasard par une seule personne qui m'a posé problème. Mais... Ah ouais. Alors moi, l'autre truc qui m'a posé problème, c'est que donc les matchs sont retransmis aussi sur des écrans sur l'île, et il y a des gens qui regardent les matchs. Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Que font-ils là ? C'est les figurants du film. Ah, c'est les seuls. Bah non, okay. c'est le back-office. Toi, la maquilleuse, le coiffeur et le gars en charge du catering, allez, viens là, on va te mettre devant un écran et t'es style, t'es content. Ouais, je pense que c'était ça. Hein. Non, mais c'est justement tous les gars que Ataldius se demandait où est-ce qu'ils sont. Ouais, c'est peut-être eux en fait. Hein. La maintenance, les techniciens de surface, tout ça. En fait, c'est le Fire Festival, ce truc. Tous les gens qui doivent réparer tout ce que les combattants cassent aussi. Très belle référence. Bon, le premier tour est passé, pratiquement. Les principaux protagonistes ainsi que le vieux gagnent leur combat. Oui, mais Kasumi est triste. Parce que Kasumi, elle se remémore un enlèvement. Sous la pluie. Cela a-t-il un sens ? Non, mais c'est normal. Parce que pendant cet enlèvement, elle a été délivrée par son frère, qui a un style de combat qui est assez stylé, puisqu'il est maître en arts martiaux et en acupuncture. Est-ce que je peux t'arrêter juste 2 secondes ? Oui. Parce que tu viens de dire tout le monde a gagné son combat, et le vieux, on n'en a jamais parlé, mais il y a une bonne raison. C'est parce qu'on s'en fout. C'est qu'on le voit dans l'avion, alors je suis bien obligé de le on dire. le voit se battre, et après c'est fini. Alors qu'il a un chara design de fou. Genre c'était peut-être le mec le plus stylé de tout l'avion. Ah, il ressemble beaucoup au vieux de Virtua Fighter. Mais il ressemble à tous les vieux de jeux de combat. On dirait Gen aussi dans Street Fighter 4. C'est là où tu te rends compte que tous les vieux dans les jeux de combat se ressemblent. C'est toujours un vieux maître chinois avec une longue barbe. Ouais. Et qui a l'art du combat bourré. Alors, franchement, le combat, je pense que c'était le plus beau combat du film. C'est le combat effectivement du frère pour délivrer sa sœur. Il est assez court, mais c'est le seul qui est vraiment très bien chorégraphié et très bien filmé. Ouais, mais alors il va falloir que tu m'expliques. Donc, le combat, c'est il lance des aiguilles et ensuite il attaque les gars un par un en leur plantant l'aiguille. Qui les récupère en l'air. Comme ça. Clac, exactement. Clac, clac. Alors, c'est très joli, mais c'est une dépense d'énergie excessive pour rien. Pourquoi est-ce qu'il les jette ? Pourquoi est-ce qu'il les garde pas en main ? Parce qu'il savait qu'il était filmé. Non, ou peut-être. Ah, il savait qu'il était filmé. Non, mais si, parce qu'à la fin, il reçoit quand même l'invitation d'Eoa de Dead or Alive. Il reçoit l'invitation à la fin de la séquence. Donc c'est peut-être pour ça. Il savait qu'il était regardé par Dead or Alive. Il voulait cette invitation. Par le lanceur de Shuriken. C'était une démo. C'est ça, c'était sa bande démo pour être au tournoi. Alors, bref, il délivre sa sœur, mais bon, sa sœur est triste parce qu'elle repense à ce moment. Et puis, dans un temple vide, parce que le budget a été cramé en autre chose, Kasumi déambule et elle apprend par Donovan que son frère est mort lors du combat l'année dernière. Il est tombé du balcon contre Léon. C'est ce que lui dit Donovan. C'est la seule chose qui peut expliquer le titre Dead or Alive. C'est le seul dead de toute l'histoire. Il y a eu un mort une fois dans un tournoi. Au chalet. Bon. Séquence d'après, donc dans son bain de rose, parce que Kasumi, elle prend que des bains avec des pétales de rose dans toute la baignoire. Elle discute avec son serviteur pour décider si Donovan ment ou pas, et s'il faut quand même aller chercher son frère, parce qu'elle pense toujours qu'il n'est pas mort. Et elle pense aussi que Donovan ment parce qu'il est méchant. C'est littéralement ce qu'elle dit.
Et elle se fait swipe à gauche par son serviteur aussi. Ça m'a fait rire. Quand est-ce qu'elle se fait swipe à gauche? Elle essaye de l'embrasser et il dit non, tchuc, il lui met un grand stop. Ça ouais? Ouais, carrément. Ah, j'ai pas le souvenir. Ah, parce que là, elle était habillée, ça vous intéresse plus, hein? C'est ça? C'est peut-être ça, hein. J'ai dû faire J'ai attention dû faire au une film à ce micro-sieste moment-là. comme Taldius, je sais pas. Moi, je suis pour le côté féministe du film. Combat tout en petite tenue. Hein. J'ai peut-être pas la même définition du féminisme, mais pas grave. Non. Attends, on va y arriver au combat dans la boue. Hein. C'est On vrai. va y arriver au féministe. combat dans la boue. Dans la chambre de Christy, Max, donc c'est son ex-compère, lui propose de voler le docteur et elle dit ok, mais d'abord je veux que tu me baises. Grosso merdo. Le féminisme, on vous dit. Les femmes fortes. Alors, ce qu'on vous a pas encore dit, parce qu'on nous l'avait pas forcément bien expliqué auparavant, c'est que pour connaître ton prochain adversaire, l'organisation t'a filé une Swatch connectée ou une flic-floc connectée qui vibre et qui t'affiche le visage de ton adversaire quand le combat a été décidé. Parce qu'ils ne savent jamais contre qui et quand ils vont combattre. Les mecs ont inventé l'Apple Watch quand même. Ni où, parce qu'ils peuvent se battre où ils veulent. Ouais. À partir du moment Ni où où, leurs c'est vrai. adversaires sont désignés. Et donc, c'est à ce moment-là que Kasumi apprend qu'elle doit combattre contre Léon, qui est soi-disant le mec qui a tué son frère. Sauf que, en même temps, il y a Ayane, donc son ex-garde du corps, qui débarque et qui essaye de la tuer. Elle, franchement, c'est la péteuse d'ambiance de ouf. Elle débarque toujours quand il faut pas, quoi. Bah, elle était pas invitée, hein, déjà, Et en pour plus, elle commencer. n'était pas invitée sur l'île, ouais, clairement. Donc, elles combattent toutes les deux, sachant qu'en plus, c'est dégueulasse parce qu'Ayane se combat toujours avec son katana alors que Kasumi est toujours main nue et doit trouver des trucs sur place pour combattre. Ça dure 30 secondes et quand Léon arrive dans la chambre, bah, Ayane, elle se barre. D'ailleurs, notons que Kasumi, quand elle se bat contre Léon et contre Ayane, du coup, elle a la vraie tenue du jeu. Donc elle est pas à poil. Oui. Donc C'est vrai. c'est peut-être le moment qu'elle a le plus respecté l'univers du jeu de tout le film, parce que dans le jeu, elles sont, je crois, pas tout le temps en bikini. Normalement, elles ont des tenues de combat, quoi. Tu choisis en fait. Ah, ok. Bah là, elle a la tenue de base, du coup, celle que moi j'avais déjà Elle vue. a la tenue de base traditionnelle. Donc Léon arrive, il sort des blagues de merde. Et puis moi j'ai trouvé qu'il avait un autre problème, cet homme, c'est que dès qu'il bouge, il craque ses os. Il peut pas bouger sans faire craquer n'importe quelle partie de son corps. Non, mais le mec, il craque même ses pectoraux. Ouais, il craque tout. Tout est Peut-être un craquable chez ostéopathe. lui. C'est l'homme crispis, quoi. Pendant la bagarre qu'il y a entre les deux, on traverse les murs pour aller d'une pièce à une autre. Et d'ailleurs, à un moment, on arrive dans la chambre où Christy et Max viennent de niquer. Et ça, c'est une autre caractéristique du jeu Dead or Alive. C'est que tu pouvais, dans tous les... Enfin, j'appelais ça des stages. Tu pouvais, si Casser tu faisais les un bon coup décors. de pied assez puissant, casser le décor avec ton adversaire et aller Dans à un autre endroit du décor. Ce qui était assez marrant. Faut l'avouer. Alors, j'ai noté une question pour vous. Est-ce qu'on valide le coup du saladier ? Wow. Clairement pas. Pas Alors, le tellement. coup du saladier, c'est que donc pendant son combat, pour mettre KO Léon, Kasumi va taper sur un saladier qui va partir en l'air et après, elle va mettre une sorte de reprise de volée dedans pour aller assommer Léon. Mais c'est très mal fait. Bref, elle le met KO et là, elle se dit putain, c'est pas ce mec-là qui a pu tuer mon frère parce que c'est une sombre merde. Donc, Donovan me ment. Ouais, puis il y a aussi le moment où on voit Zach à poil. Ouais, c'est ça. Parce que pendant ce temps, pendant le combat, en bas de l'immeuble, dans le jacuzzi, t'as monsieur avec la crête de requin sur la tête qui essaye de draguer Tina. Zach, Oui. qui essaye de draguer Tina. Tina lui dit de fermer les yeux. Elle se barre de la piscine et tu le sens gros comme un camion. Que monsieur Léon va passer à travers la fenêtre par-dessus le balcon et tomber sur la gueule de Zach. Mais C'est il vrai. l'évite. Et Zach qui se gentiment. retrouve à poil. C'est là où t'as le moment. Exactement. Attention, on a presque Féministe. 18 ans. On a presque vu son sgeg. C'est vrai. Je suis sûr que tu fais un bon arrêt sur image, tu le vois peut-être. Je me suis dit la même chose, mais je l'ai pas fait. Tu feras le test, tu nous diras. Dernier match du premier tour. Tina doit se battre contre son père.
Et il débarque dans sa chambre pour dire il faut qu'on se batte, et il la trouve au pieu avec Christy. Non, avec Tina. Il lui apprend qu'elle dort à poil. Oui, avec Christy. Et là, on est vraiment à 2 doigts de la vidéo Pornhub. Bon, par contre, il y a arnaque, hein, parce qu'elle lui dit je dors à poil, et puis quand elle la jarre du lit, elle est en petite tenue quand même. Hein. On est d'accord. Il y a Mais c'était pour chauffer le père. Il y a un truc qui va pas. Hein. Et ça se voit que c'est une Tu voleuse sens parce les qu'elle deux ment qui tout le étaient temps. au taquet en train d'attendre la scène. Hein. Non, mais on suit le scénario, monsieur. Il y a une info qui est dite, il y a un faux raccord. Je pense que c'est ça, hein, c'est juste un faux raccord. À mon avis, c'est raccord au personnage du coup, parce que comme c'est une voleuse, elle ment tout le temps, et du coup, même quand elle dit qu'elle est à poil dans un lit, en fait, elle t'a menti. Et je pense que les décodeurs du monde cherchent 2 personnes, vous pouvez postuler. Hein. On nous a menti. Elle était censée être à poil. D'où Oh, les, putain, 38, les 38 sur 100 de métacritique. Donc C'est pour ça. Trop de mensonges. le papa de Christy donc, s'imagine des choses. Le papa de Tina. Ouais, il s'imagine que sa fille est homosexuelle. Il dit ok, bon bah on va combattre demain. En plus, c'est vraiment le mec il dit oh t'as une petite copine. Bon bah on va combattre demain. Le mec n'avait Ouais, aucune c'est ça. conversation Ouais, à mais lui faire dit- en fait. Papa, je suis fatigué. N'oublions pas qu'on a eu quand même le moment où ils ont voulu éliminer Max entre temps. Max qui est Ah oui, alors le meilleur juste perso. après. Donc Max qui est le mec qui sait pas se battre et qui sert à rien, qui est même, l'associé de Christy. même le chef, il le sait, hein, même le grand méchant le sait, et a dit non mais tu me l'élimines lui, à quoi il sert? Genre ses données de combat sont de 0. Alors je sais pas comment ils déterminent les données de combat avec leur truc de nanotubes là, mais même les nanotubes disent qu'il est nul. Et le mec envoie ses 2 chaussures dans la tête de l'homme de main de Donovan et gagne, et il chope Elena. Ouais. Mais du coup, est-ce que quelqu'un a une idée comment est-ce qu'il a récupéré le shuriken? Non. Je pense que justement, moi j'ai ma petite théorie. Tu vois quand on parlait des mecs qui sont morts parce qu'ils se sont pris le shuriken dans la tronche, lui il devait être à côté de son pote qui était super fort, son pote est mort, Il a il a ramassé. chopé le shuriken, il a dit oh banco je vais y aller. Ouais, parce qu'il est dans l'avion, hein, donc il a été invité. Moi je pense que c'est Mais- comme ça, il y a bah. un mec qui est mort à côté de lui, puis il a juste ramassé le shuriken, il s'est dit je vais le prendre. Non, mais je La pense vie, elle qu'on n'a était pas pas pour vu lui. tous les sélectionnés. Alors, transition Windows Maker, 2e jour du tournoi Dead or Alive. Tina discute avec Kasumi quand son père débarque et la questionne encore sur sa sexualité. Et là, elle en a marre, elle dit non, mais on va quand même se combattre sur un radeau, au milieu d'une flaque ou d'un lac, je sais pas, d'un étang. On va appeler ça un étang. Et c'est là où il y a la roue à eau, où Oui, tout à fait. Kasumi marche dessus pendant le combat entre Tina et son père. Tina gagne. Voilà. Moi j'ai Ouais, alors, pas très intéressant. j'ai eu l'impression qu'à un moment son père l'a laissé gagner. Parce qu'il y a un moment quand même où. Parce que je l'ai revu 2 fois parce que j'ai trouvé ce passage bizarre. Il y a un moment où elle va pour tomber dans l'eau et son père ramène un radeau pour qu'elle tombe sur le radeau et pas dans Ouais. l'eau. Mmh. Et j'ai trouvé En fait, ça. elle se plaint. Je me suis dit, est-ce qu'il l'a laissé gagner ou pas? Parce que je trouvais ce passage un peu bizarre. Et à la fin, il est super content qu'elle ait gagné. Donc. Oui, il fait pouce en En l'air. fait, il la laisse gagner. Il la laisse gagner parce qu'elle elle se plaint pendant le combat qu'il ne la prend pas au sérieux. Possible. Du coup, c'est pas la bonne technique. Et il aurait Non. dû combattre sérieusement plutôt que de la laisser gagner. Non, mais C'est un de mauvais toute façon, père. Puis toutes si les tu règles veux faire de un ce film tournoi, féministe, c'est pas un très bon message à passer que les hommes laissent gagner les femmes. Hein. Soit dit en passant. Mais voilà, du coup, ça me foutait le doute. Mais c'est vrai que maintenant qu'on y repense, ouais, je pense qu'il l'a laissé gagner en plus. Ce qui voudrait dire peut-être que c'était lui en fait le combattant le plus fort de tout le DOA. Hein, on sait jamais. On le saura jamais. Peut-être. Et vu qu'il a jamais combattu pour de vrai, Honnêtement, je pense que Kasumi, elle lui botte les fesses. Mais c'est possible. C'est vrai que lui, il est pas ninja, il est juste musclé. comme on n'avait pas vu assez de meufs en maillot, on organise une petite partie de beach volley entre les 4 personnages féminins principaux. Parce qu'il fallait comme qu'on fasse plaisir un peu aux hommes. Hein. On n'avait pas vu encore assez de femmes dénudées. Ça dure bien 3-4 minutes avant qu'un shuriken vienne crever le ballon. Et qui vient crever le ballon? La péteuse d'ambiance. C'est vrai. Asane. Je trouve que le nom, ça lui va trop bien maintenant. Non, mais c'est vrai, elle pète l'ambiance. Du coup, Kasumi, elle voit ça, elle voit le symbole de son clan, elle se dit bon, faut que je me casse, à poil. Et donc, elle se casse dans une forêt de bambous où Ayane l'attend. Et puis, il va y avoir Puis toujours baston. un petit combat. Ouais. Mais je crois que juste avant, on voit aussi que pendant la partie de beach volley,
le serviteur de Kasumi, il essaye pas du tout discrètement d'infiltrer la base secrète du méchant. Oui. Alors quand je dis Niveau pas du tout discrètement, c'est que le mec infiltration, rentre par c'est l'entrée un principale et se bat gros contre tout le monde. Non mais quand tu regardes, t'as l'impression que le gars en plus il avait jamais vu de caméra de sécurité parce qu'à un moment il y a une caméra de sécurité puis il la regarde en mode mais qu'est-ce que c'est que ça. Et là il se C'est-à-dire fait que dans les jeux vidéo, t'as 2 méthodes d'infiltration. T'as celle où tu évites tout et celle où tu butes tout le monde. Au moins, t'es sûr que personne se Et relève. celle où tu te promènes dans un carton et l'autre. Voilà. Il a choisi Donc, la dans deuxième. Il a choisi la deuxième. Dans la forêt de bambou, les deux femmes se battent. Et donc, c'est pas cool parce que, comme je l'ai dit, il y en a une qui a une épée et l'autre qui a que dalle. On a le droit à une scène de grand écart entre deux bambous assez stylés de la part de la péteuse d'ambiance. Et puis, le combat était assez équilibré. Et à un moment, la péteuse d'ambiance va un peu dénuder Kasumi en lui mettant un coup de katana dans son... Kimono. Comment on peut appeler ça ? Son vêtement, mais c'est un truc assez léger. Et donc là, ça va la vénère, Kasumi, et elle va utiliser la technique du gros bambou mangeur de bras. Donc la technique du gros bambou mangeur de bras, il faut trouver un gros bambou coupé. Il faut le tourner assez vite pour qu'il s'effiloche à l'extrémité. Et là, vous mettez le bras de la combattante adverse avec son épée dedans, et vous avez gagné, puisqu'elle reste bloquée dans le bambou. Ah mais ça y a que les ninjas pour faire des geeks comme ça. Hein. Ah ouais. Est-ce que vous avez remarqué quand même que la forêt de bambou est une forêt magique ? C'est-à-dire Pourquoi Bah, magique alors, il y a à un moment, elles sont en train de se battre, tu as le katana qui arrive vraiment à l'horizontale. Ah oui, Et en et ça fait, coupe quand à il la, coupe, à diagonale. Voilà, il le coupe en pieux. Donc ça c'était pas mal. Mais ensuite, la consistance du bambou varie en fonction de qui le tient. Oui. Donc le katana traverse tous les bambous, sauf si la shinobi Kasumi l'a dans les mains. Si elle l'a dans les mains, bah ça devient une barre de métal. Ouais, la seule Alors, question que je me pose c'est est-ce que les bambous Globalement, poussent ça à dépend côté de la comment tu plage. tapes la lame. Parce que t'as quand même une forêt de bambous à côté d'une plage. Parce qu'ils étaient dans une plage il y a 2 minutes. Est-ce que les bambous ça pousse vraiment à côté des plages? Ça pousse n'importe où les bambous. Ouais, ça peut pousser. Ok, non parce que c'est... Je sais pas, moi au moment où on a changé de décor, je me suis dit mais combien de temps il s'est passé? Genre jusqu'où elles ont dû aller pour aller dans une forêt de bambous sachant qu'on en a vu aucune depuis le début. Alors je t'enverrai une photo de chez mes beaux-parents et il y a des bambous qui poussent au milieu de nulle part, quoi. Donc ça pousse vraiment En n'importe fait le bambou est la mauvaise herbe asiatique. où. Oui, clairement. À ce moment-là, les autres participantes au beach volley viennent chercher Kasumi parce qu'ils veulent finir le match. Et donc la péteuse d'ambiance se casse. Dans un move que je vais même pas décrire tellement il est... fuck la physique. Stylé. Bah, ça, c'était... comment ça s'appelle là, le film Les poignards volants. Ah ouais, je cherchais le nom depuis le début. Le secret des poignards volants. Donc là aussi, où c'est fuck la gravité. Ouais, c'est comme Tigre et Dragon, quoi. C'est tous ces chorégraphies qui ont été faites au ciné au début des années 2000 avec les câbles, en fait. Voilà, où ils peuvent s'élancer sur la Lune pour se cacher avant le prochain combat. Voilà, la base. Bon, après une partie de beach volley et quelques combats, c'est le temps de faire la fête sur la plage. Donc tout le monde commence à picoler. Et c'est Arrivons au passage avec les meilleurs effets spéciaux. Je pense que c'est là où les 10 millions d'effets spéciaux ont été utilisés là. sur la fête. Ça justifie le budget du film. Ah oui, d'accord, je vois du passage. Est-ce que tu veux nous décrire ce passage? Ah bah alors comment vous dire? Il y a le geek qui arrive, il voit Elena dont il est fou amoureux, parce qu'il fait que la mater sur les écrans depuis le début, donc c'est comme ça qu'on comprend qu'il est fou amoureux d'elle. Et il lui a parce jamais qu'il bat de parlé. son boule. Et en la voyant, là attention, effet de pétales de rose qui traverse l'écran mal détouré pendant 20 minutes où en fait on voit le geek qui enlève ses lunettes, commence à remonter son col façon gros kéké et fonce voir Elena et tu sais pas pourquoi elle est folle amoureuse de lui jusqu'à ce que en fait on comprenne que c'était un rêve. Ça Enfin, fait un peu vraiment un rêve, filtre mais il l'avait Snapchat. imaginé quoi. Et du coup tout ce passage était fait avec un effet mais genre dégueulasse. C'est même pas un effet de rose en 3D, non c'est genre un truc face à l'écran de rose, de pétales de rose mal détourés. C'est genre Ouais, c'est en un plus avec la filtre. musique cliché quoi. Ouais. Je pense que c'était c'est l'ancêtre du filtre Snapchat.
Ouais, c'est ça. En fait, ce film est précurseur sur pas mal de technologies. Hein. L'Apple Watch, les filtres Snapchat. C'était le meilleur passage du film, sûrement. Il essaye de la draguer lourdement. Il l'appelle par son prénom alors qu'il lui a jamais parlé. Il lui baise la main. Il lui prend son verre des mains pour aller lui chercher encore un peu d'alcool. Enfin, mais quand il revient avec le verre plein, elle n'est plus là. On se dit bon bah c'est normal, le mec il lui a fait peur. Non. Elle l'attend dans une pose suggestive sur un rocher près de la plage. Il est toujours féministe ce film, Taldus ? En fait, t'enlèves le personnage d'Elena, ça passerait, hein. Mais il y a un problème avec le personnage d'Elena. T'enlèves le personnage d'Elena, t'as enlevé 20% du film quand même. Hein. Ouais, mais si t'enlèves le 20% de sexiste, il devient 100% féministe. Il y a plus de scénario sans Elena. Non, mais c'est vrai que maintenant qu'on le dit, c'est vraiment Elena le problème. Hein, c'est pas. Il a osé. Ça, c'est magnifique. Donc, en termes de drague lourde, il y a aussi Zach qui essaye depuis le début du film de choper Tina. Et ça marche pas. Elle veut pas de lui. Et c'est à ce moment-là que la flic-floc sonne. Et on apprend qu'en fait, donc, Tina et Zach. Puis, gros combat dans un gros décor. Là aussi, le budget était présent. Non, arrête, le truc est vide. Le truc est vide, mais le décor était quand même pas dégueu. Non, les temples sont pas dégueux, mais ils sont vides. Et ça se voit quand c'est vide à l'écran. Hein. Ça se voit très bien. Donc... Juste pour la petite histoire, ce que vous voyez, c'est donc à l'écran, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a une sorte de château. C'est un temple ou un château chinois avec une énorme cour intérieure. Et donc le château longe il est en forme de carré. Hein. Et eux, ils sont sur une sorte de petite estrade comme t'as dans les petits villages, au milieu de la place, là où les petits groupes jouent le dimanche après la messe. Un octogone, ça s'appelle. Un octogone, c'est ça. C'était clairement un octogone quand même. C'était exactement. C'est un octogone. Précurseur de l'octogone, ce film aussi. Hein. Incroyable. Et en fait, ce village a été entièrement construit en Chine, il me semble, pour faire toutes les séries enfin, je sais pas comment on appelle ça. C'est les telenovelas locales, quoi. Ok. Avec il y a des octogones dans les telenovelas chinoises. Ah oui, bah, tu serais surpris. Ok. Alors, pendant le combat, à un moment, Tina, elle met un coup de pied sauté à Zach, et le réal, il a doublé ça avec un coup de fusil. Je trouve ça très particulier. Et c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais les bruitages des combats sont vraiment nuls. Ouais, je suis d'accord. Il y avait plus de budget. Et la banque de son gratuite. À la fin, là, il restait plus que le coup de fusil. Hein. Ah, il restait que le coup de fusil, ouais. Donc à la fin, Tina gagne son combat, et elle gagne aussi le respect de Zach. Waouh. Dernier quart de finale. Donc attends, on a coché les meufs à poil, les meufs en maillot de bain qui font du beach volley. Qu'est-ce qui manquait dont on fait ça l'a déjà parlé? Ushuaïa. Ouais. Ou le combat dans la boue. Voilà. Ah oui. Donc là, on a Christy et Elena qui vont se battre dans la boue, histoire toujours de les mettre bien en avant. Et c'est là où on a le droit à un travelling fest gros plan d'Elena, assez osé d'un point de vue. C'est un truc de ouf. Je me suis dit, mais comment c'est passé ça? Exactement, je me suis dit, comment c'est passé? Et c'est pour ça que ce film est sorti au cinéma. Sachant que tout le combat est un flashback en fait, quand tu réfléchis bien. Mm-hmm. Parce qu'il y a quand même Christy qui est en train d'essayer de décoder le tatouage qu'elle a vu dans le dos d'Elena. Et c'est vraiment fait en flashback où tu la vois qui essaye de redessiner le tatouage pendant que ils font le combat en même temps. Donc Christy, elle gagne le combat. Elle trouve aussi donc ce fameux deuxième tatouage d'Elena qui est la combinaison du coffre où il y a l'argent. Et je me suis dit, mais qui va se tatouer dans le cou, donc une zone que tu ne vois jamais, le code de ton coffre où il y a ton argent? Qui fait ça? Je pense que c'est les mêmes qui mettent les mots de passe sous les claviers. Hein. Ah, des gens font ça? Tu serais surpris. Je pense que c'est le même niveau. Hein. Mais je tiens quand même à préciser que ce combat dans la pluie et tout,
était peut-être un des mieux chorégraphiés et un des mieux filmés du truc. Oui, Mais oui. c'est peut-être le côté slow motion, mais t'enlèves les filles en maillot de bain là. Genre, tu les mettrais des habilles. mecs, le combat serait quand même vachement stylé. Il y a un côté américain, effectivement. Genre, il y a vraiment, Ça aurait été je trouve que intéressant le de combat le est voir un des avec des mieux mecs. filmés de tout le truc. On arrive aux demi-finales parce qu'on n'a pas vu le combat entre Kasumi et le vieux, mais elle a gagné, puisqu'elle est qualifiée. Et donc en demi-finale... Merde, le vieux, il est encore là? Non, bah non, il est plus là, mais lui il était qualifié en quart de finale, et on ne l'a pas vu combattre et se faire botter le cul. Ah, Sandek, je pensais qu'il avait déjà été viré. Non. Ok. En fait, on n'a vu que 2 quarts de finale, on a vu que Tina contre Zach et Christy contre Elena. On n'a pas vu le quart de finale de Kazuni et de son garde du corps. Enfin, le mec là. Donc voilà, on est au niveau des stades, au niveau des demi-finales, et les 3 filles, encore qualifiées, décident de partir à la recherche donc du 4e, qui est dans le complexe du docteur Donovan. Donc, elles découvrent très vite le repère du docteur. Il y a un subtil mécanisme dans une statue pour ouvrir la porte secrète. Je mets toujours des guillemets avec mes doigts. Et enfin, elle le trouve, le mec. C'est la Bouddha Cave. Ouais. Alors, elle trouve le mec, elle trouve qu'effectivement, le docteur Donovan, il a des caméras partout. Et quand elle trouve le mec à moitié endormi dans une pièce qui ressemble à un octogone, les portes se ferment, du gaz se diffuse, et bam, elle se retrouve aussi enfermée. C'est quand même con. Alors, juste pour que Julien protège ses doigts et évite la tendinite, ça sert à rien de faire les guillemets, parce que sinon tu vas les faire trop souvent, tu vas t'éclater les doigts. C'est possible. Au même moment, ça avance entre le geek et Elena. Et pour essayer de la pécho, il se dit qu'il va lui dire, il va jouer la carte de la vérité. Donc il va lui expliquer que son père était contre le projet de Donovan et qu'il voulait tout arrêter. Et qu'en fait, Donovan, c'est lui qui a fait tuer son père. Donc là, Elena, elle est vénère, bien sûr, et elle va aller lui botter les fesses. Mais comme Donovan a des caméras partout, il voit cet échange. Et en voyant Des cet caméras échange, et des ninjas. ouais, il envoie tous ses ninjas et lui dit « bagarre !» Encore une fois, la femme botte le cul de tout le monde. Et c'est là où tu vois que le roller, mine de rien, en termes de sport de combat, je sais pas comment, mais ça a l'air de bien marcher, parce que quand même, elle se retrouve face à je sais pas combien de dizaines de ninjas armés. Et elle gagne. Elle arrive à tous leur botter le cul. Hein. Elle gagne parce que C'est le l'autre moment où Elena est féministe, hein, clairement. parce que Wasabi, là, il se fait envoyer dans un bosquet très vite. Et puis le seul coup de poing qu'il donne, il se casse la main, quoi. Ah non, mais c'est la fille qui protège le mec et qui défonce d'autres mecs. Et d'autres filles, d'ailleurs. Il y a autant de filles que de mecs, je crois, dans cette séquence-là. Il y a autant de ninja filles que de ninja mecs. C'est possible. La parité est respectée, tout à fait. On vous a dit féministe, ce film. Féministe. Alors c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, putain, elle met des coups d'épée dans des gens et il n'y a pas une goutte de sang. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une édulcoration de la violence. Ce film a été censuré. Au temple du méchant, les 4 sont enfermés dans des silos en fer. Je ne sais même pas comment le décrire, mais des cylindres. Voilà. Enfermés dans des cylindres avec une glace pour voir ce qui se passe devant eux. Et Donovan veut mettre son plan à exécution. Donc son plan, c'est d'activer les nanoparticules pour télécharger les données de combat de ces 4 demi-finalistes. Tout ça est envoyé avec un gros rayon laser dans une paire de lunettes. Et quand tu portes cette paire de lunettes, tu deviens un putain de combattant de ouf. Et aussi, quand tu lances le téléchargement de ça, ça active des gyrophares dans des grottes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le geek et Elena sont en train de revenir dans la base secrète par un passage secret pour aller plus vite. Et dans ce passage secret qui est dans une grotte, à partir du moment où le plan commence à se mettre en place, les gyrophares sont actifs. Et donc, autre côté précurseur de ce film, après avoir inventé l'Apple Watch, les Google Glass. Les Google Tout à Glass. fait. Je me suis Les fait la Google même Glass. réflexion. Et le truc qui est cool, c'est qu'on retrouve le frère de Kasumi, qui était donc gardé prisonnier pendant 1 an par Donovan pour pouvoir tester son programme à lunettes. Grâce à une subtile mise en scène, on comprend que les lunettes peuvent prévoir tous les coups d'Ayate. Donc Ayate, c'est le nom du frère de Kasumi.
et que grâce à ça, Donovan va pouvoir le défoncer en plusieurs fois, enfin plusieurs reprises, et pratiquement le tuer, puisqu'il va l'envoyer valser dans un autre décor. Il va faire une grande chute, et il va se faire attraper par Ayane, donc la casseuse d'ambiance, qui est en fait sa meuf. Haha. Ça, c'était du twist. Moi, ça, j'aime on nous beaucoup ce l'avait que tu as déjà suggéré que Ayane était. Ayane et Ayate, rien que les noms déjà, c'est quasiment les mêmes. Et je sais qu'il y a un moment, Kazumi il avait quand même dit que non, mais de toute façon, t'as pas tué mon frère parce que lui, tu l'aimes. Donc on se doutait qu'il y avait un truc à un moment comme ça. Ouais, mais là, il y a galoche direct. C'est vrai. Mais la question que je me posais, c'est Donovan, le méchant. On est d'accord qu'il est quand même archi fort en arts martiaux de base, parce que ses lunettes, elles l'aident juste à prédire les futurs coups de son adversaire, mais pour pouvoir se battre, faut quand même qu'il sache se battre. On est d'accord? Oui. C'est pas les lunettes qui lui donnent. Oui, puis le mec a fait un peu de muscu quand même, et il est un peu sec. Ok, parce que du coup, moi, c'est pour après, quand. Bon, c'est peut-être pas tout de suite, mais le moment où il veut vendre sa paire de lunettes à d'autres gens. C'est là. Et en fait, donc, ce qu'on apprend, c'est que cette scène était filmée et retransmise aux futurs acheteurs de cette merveilleuse technologie. Donc, on voit 6 mecs avec des lunettes sur un grand écran. Et en gros, Donovan dit bon, bah voilà, vous avez vu la démo, ça marche, je vous envoie les données. Donc, il appuie sur un bouton et on voit une barre de chargement. Et au même moment, le geek et Elena essayent donc, 1, de délivrer les 4 qui sont enfermés dans les silos en fer, et 2, ils décident aussi d'arrêter l'upload des données. Donc il fait des trucs de geek, c'est-à-dire il tape très fort sur un clavier sans voir ce qui se passe à l'écran, puis ça va faire le boulot. Et après, il se décide de contacter la CIA. Et quoi de mieux pour contacter la CIA que d'aller sur leur site web officiel et de leur envoyer un mail? Webmaster@cia. contact@cia.co.org, là, ça passe. Et pour laisser. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le business plan quand même de Donovan. Parce que, oui. Et parlons-en, parce que le mec a créé des lunettes qui te permettent d'être fort en arts martiaux. Si déjà tu connais les arts martiaux et c'est juste pour pouvoir buter des mecs qui sont un peu plus forts que toi en prédisant leurs coups, et il espère vendre ça à d'autres mecs dans le monde. Mais combien de mecs dans le monde vont vouloir porter ces trucs moches sur la tronche pour juste pouvoir péter des culs à des mecs en arts martiaux, sachant qu'il faut être bon en arts martiaux? Le gars, il aurait dû faire dans le nucléaire, tu vois. Il aurait vendu des bombes nucléaires, ça aurait été beaucoup plus rentable et beaucoup plus facile. Il y a un public, tu vois. Ouais, je pense que tu as un bon point, mais si je peux compléter l'analyse, je pense que c'est la Startup Nation. Donc, il a créé un produit là, c'est son MVP, dont tout le monde s'en fout, et il a trouvé suffisamment de vieux qui veulent investir dedans, tu vois. Ah, mais ça doit être totalement ça, mais... C'est ça la disruption. Tu fais un most valuable product, donc c'est-à-dire un prototype avec quelques fonctions, et si t'as 6 pleu qui te l'achètent, roule ma poule, hein. Ouais. Parti. Les Google Glass. Les Google Glass de combat. Donc Elena va se battre contre Donovan histoire de faire gagner un peu de temps au geek pour qu'il puisse délivrer tout le monde et puis avec quel système blablabla. Donovan demande à son homme de main d'aller chercher le fric dans le coffre parce qu'ils veulent se casser. Le geek se fait péter la gueule par Donovan et truc très drôle, on va lui coller des touches de clavier sur le front parce qu'en gros il va lui enfoncer la tête dans son clavier. Donovan va lancer le programme d'autodestruction de la base. Donc ils ont 3 putains de minutes pour se casser. Ce qui est assez court pour un compte à rebours. À ce moment-là, les demi-finalistes sont libérés par le geek en appuyant sur la barre espace. Pourquoi ? Parce que c'est magique, ta gueule. Ils sortent de leur silo, ils commencent à se battre avec Donovan. Et décrire ce combat serait inutile parce que alors là, c'est vraiment n'importe quoi puisqu'ils vont sauter sur la plateforme en bambou face à la statue de Bouddha. Les nanas vont se rouler dans des chaînes et des cordes et puis utiliser des bambous pour se battre, des échelles. Ça n'a aucun sens. Mais c'est stylé. Ça n'a aucun sens, mais c'est stylé. Ça n'a aucun sens, mais ça se regarde avec 1 gramme dans le sang, quoi. Ou un pétard, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Tu as perdu ton âme d'enfant, Julien.
Ouais, j'ai adoré cette CGI moche de chaînes qui s'entrelacent entre des gens et tout. Si ça avait été bien fait techniquement, ouais. Mais là, le problème, c'est que c'est vraiment mal exécuté, quoi. La CGI. Bah, tout est pas parfait, mais il y avait un truc quand même, il y avait des idées, tu vois. Tu veux qu'on reparle de Est-ce que ton t'es pas un mec filtre de avec la les roses Startup détourées ? Nation, toi? T'es de la Startup Nation, toi, les idées, t'aimes ça, tu vois. Là, il y en Ouais. avait des idées. Ouais. Au final, Princesse et Prince font tomber les lunettes à Donovan, qui du coup se retrouve un peu moins fort. Et Hayate, donc le prince, plante une petite aiguille dans le cou de Donovan, qui a pour action de l'immobiliser. Le mec devient une statue. Ouais, ça le paralyse. Voilà. Alors, Qui est un peu dommage quand t'as programmé l'autodestruction À en 3 3 minutes. minutes de toute la base. Oui. Alors, si je peux me permettre juste un point là-dessus, pour tous les futurs méchants qui nous écoutent et qui voudraient reproduire le plan de Donovan. Tu veux récupérer les compétences des guerriers les plus puissants au monde, tu vas sur YouTube. Tu as plein de vidéos de Ah, mais en combat, 2006, etc. ça a commencé YouTube, tu vois. C'est vrai. Précurseur de YouTube, du coup, ou Mais- pas? Ah bah non. Bah, il y a quand même plein de films de combattantes sur des écrans. Hein. Ah, c'est précurseur de Justin TV, quoi. Ouais, ça doit plutôt être ça. Mais est-ce que vous savez vraiment pourquoi est-ce que Donovan il a perdu? Le combat ? Oui. Parce que son cœur n'est pas assez pur. Il a été non, trop il a arrogant. perdu parce qu'il n'a pas mis la petite chaînette derrière les lunettes. Ah oui. S'il avait mis la petite chaîne derrière les lunettes, Le petit eh ben, cordon. il les aurait défoncés. Eh oui. Non, mais C'est surtout, il y a un moment, faut se demander pourquoi il a pris des lunettes stylées. C'est-à-dire que ça servait, on s'en fiche qu'il avait des lunettes stylées ou qu'il avait je sais pas, Un masque de plongée, ski, ça aurait tu été vois. plus cool, ouais. Et dans tous les cas, la technologie est là, donc autant faire de la technologie que tu peux pas perdre si jamais t'éternues, Ah, tu tu vois. peux être stylé et technophile. Non, mais il a pas fait. Il a pas fait son UX est complètement. Ah bah, c'est complètement un foireux. MVP version. C'est ça, hein. Faut C'est l'améliorer. ça. Hein. Compte à rebours terminé, la base explose et donc tout le monde saute dans l'eau ou dans un toboggan pour survivre, sauf Donovan qui est coincé avec son aiguille dans le cou et qui meurt après une subtile CGI. Je trouvais ça magnifique, moi. Ouais, ça doit être l'effet Tu papier vois, brûlé de PowerPoint, je pense. Exactement, tu vois son visage noyé dans le feu. Et voilà. Non, c'était très très bien. Et donc, Poétique. tout le monde saute dans l'eau. Et qui arrive en bateau? Les pirates du début. Les pirates d'Astérix. Voilà. Les gogos, sont là pour les gogos, souquer les Artimus. Gaulois. C'est un Donc, peu ça, hein. C'est à chaque fois qu'ils arrivent, c'est ça. C'est clair. Donc, elle leur botte le cul hors champ. Elle leur vole leur bateau. Elle récupère ses copines. Sur le bateau, elles vont sauver les 3 hommes qui traînent sur une bouée. Puis, tout le monde se pécho sur le bateau, sauf Tina qui reste seule. Une semaine plus tard, les 5 filles, c'est-à-dire les 4 prétendantes et la casseuse de délire, sont au palais de Kasuni et elles font des petites blagues graveleuses avant d'aller se battre contre 300 gardes du palais. Fin. Elle est pas bien cette fin, sérieux? Ça finit sur un génocide? En fait, ce qui est ouf, c'est que cette fin, c'est la scène d'intro de la bande-annonce. Ouais. C'est vraiment histoire d'avoir. C'était vraiment pour la. Je pense qu'ils l'ont fait pour la bande-annonce. Ils se sont dit, c'était stylé, faut qu'on trouve un moment où on peut le mettre. Et ils l'ont mis à la fin. Ouais, tu sais, souvent dans des films, t'as les. Putain, comment ça s'appelle? Les plans là qui coûtent extrêmement cher et que tu sais Les que tu vas money foutre- shots. Les money shots. Et bah, ça, c'était le money shot du film. Mais qui du coup est pas vraiment Pas dans le film, quoi. C'est pas grave. Bon, bah voilà, on est venu à bout, c'était pas si mal. Mais oui. C'est un film à C'était 80% très bien, féministe. Hein. Et les 20% étant Elena. Tu vas pas lâcher l'affaire. Alors, est-ce qu'on parlerait pas du jeu vidéo maintenant? Tu ne trouves pas que le gars au 2e rang est super craquant? Est-ce qu'il y a un homme sur Terre qui ne te fait pas craquer? Celui-là, tu peux l'avoir. Mais qu'est-ce que tu fais des 300 autres? Si on se
C'est partagé avec Alors j'ai un peu parlé de la série. Donc la série, donc Dead or Alive, c'est un jeu de combat à main nue. Avec des combattants qui ont plusieurs styles de combat. Donc, c'est, dans l'idée, ça ressemble vraiment à Tekken, Virtua Fighter, Street Fighter. Hein. C'est dans le même délire. Le premier est sorti en 96 sur une console qui s'appelle. Alors, je pense que c'est de l'arcade. Modèle 2, ouais, c'est de l'arcade. Sur console sorti en 97 sur Saturn, en 98 sur PlayStation. Le principe de ce jeu de combat, c'est comme on l'a dit, pouvoir sauter d'un bout de stage à l'autre en virant le personnage adverse hors de l'écran. Ça, c'est une première chose. L'autre chose qui est plus sympa... Alors, c'était un jeu qui était assez technique. Hein, qui était vraiment, pour moi, il ressemble beaucoup à Virtua Fighter dans son approche du combat. Et son grand truc, c'était les contres. En fait... À chaque fois que vous réussissiez à placer un contre au bon moment, ça faisait une contre-attaque automatique. Ce qui fait que c'est pour ça que ça faisait des combats assez tactiques en fait. Puisqu'il fallait pas que ton adversaire devine où t'allais taper et comment. Puisqu'il pouvait fait partie de l'école du gameplay, tu veux dire ? Pardon ? Il fait partie de l'école du gameplay. Il fait partie de l'école du gameplay, hein. Ah, mais il a un bon gameplay en vrai. Je me souviens pour y avoir joué et qu'on m'a expliqué comment ça fonctionnait. Niveau gameplay, c'était vraiment intéressant. Disons que le fond est là. La forme est là. Tu vois juste aucun rapport entre les deux. Alors juste, moi j'ai joué au 2, qui est sorti sur toutes les consoles de 6ème génération, donc Dreamcast, PlayStation 2. Et puis après il est sorti sur... Non, il n'est pas sorti sur Xbox, il a eu le droit au 3 et au fameux spin-off. Donc dans le 2, le truc qui a été rajouté, c'est les combats par équipe, entre guillemets. Un peu comme Tekken Tag Tournament. C'est-à-dire que vous choisissez 2 combattants et puis vous avez le droit de placer des combos qui vont faire une méga prise et changer de personnage. C'est des projections à 2, quoi. Voilà. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et donc, comme l'a dit subtilement Taldus, ce jeu a été très connu pour la physique des seins des combattants. C'est-à-dire que pour essayer de se différencier, ils sont... misé sur le système de contre et les boobs. Donc, il y a toujours des énormes gros plans sur les bustes des personnages féminins. Et je crois que tu pouvais contrôler les boobs pendant les cinématiques. Je ne sais pas. J'avoue que j'ai pas trop d'infos. Trop d'infos. Ouais, là, ça va trop loin. Mais surtout, tu peux choisir donc des différentes tenues pour tes combattants et combattantes. Et bien sûr, toutes les meufs ont la tenue maillot de bain. Voilà. C'est à ce moment-là qu'ils ont rajouté aussi où tu peux les dépoiler en te battant ? Non. Ou c'est venu après ? Non, c'est venu après, je pense. D'accord. Donc ça, c'était en 2000. Et c'est aussi à cette époque où on trouvait beaucoup de posters dans les magazines de jeux vidéo de l'époque de ces nanas sur les plages en maillot de bain. Ouais, parce qu'il faut qu'on parle de la série de spin-off. Et la série de spin-off, j'y arrive, qui est arrivée en 2003 sur Xbox, qui s'appelle... Donc, Dead or Alive 3 sort en 2001 sur Xbox, et c'est une exclusivité Xbox pendant un bon moment, pendant 10 ans. C'était un peu mis en avant comme le concurrent de Tekken, quoi, pour le coup, qu'avait Sony. Et après Dead or Alive 3 qui sort en 2001, sort Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, qui est à la fois un jeu... donc le pitch du jeu, c'est Zach qui invite les combattantes à venir sur son île pour se détendre. Et en fait, pour se détendre, elles peuvent jouer au volley, en petite tenue bien sûr, ou à d'autres mini-jeux, sachant qu'en plus, t'as un peu un petit côté Pokémon caméra, puisque tu peux prendre des photos de ce qui se passe sur l'île. Voilà à peu près le niveau de malaise de ce jeu. Ouais, Pokémon, hein, c'est ça, hein, la référence. C'est ça, ouais. Alors, sachez que pour la petite histoire, jeuxvideo.com a mis 12 sur 20 et Jeux Vidéo Magazine 15 sur 20 à ce spin-off.
Voilà. Mais dans ce spin-off, à part du volet, je crois que t'avais beaucoup d'activités que tu pouvais faire en plus. C'était que des activités de plage, mais je crois que le volet en était une et il y avait. Par contre, j'ai jamais compris. C'était quoi le principe du jeu? C'est-à-dire, c'était un party game ou c'était un truc de simulation de filles sur la Ils appellent ça un plage? simulateur de vacances avec collection de maillots de bain. Ah ouais, donc ok, donc c'est plus. Parce que moi, Alors, t'as un pendant longtemps, casino. ce jeu-là, je pensais que c'était un party game genre Mario Party, mais avec des filles en maillot de bain. Non. T'as Non, un non, casino. c'est un waifu. Waifu Simulator, quoi. Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi, waifu? Oh là. C'est les femme personnages virtuelle. féminins animés japonais qui deviennent des sortes d'icônes pour les otaku. D'accord. En gros, ta waifu, c'est ton personnage préféré féminin virtuel. Ok. En fait, le but du jeu, c'est de faire des jeux au casino ou ailleurs, genre le jeu de la bouée. Enfin, en gros, faut que tu sautes d'une bouée à l'autre, tu vois, genre le plus rapidement possible. Le tout pour gagner de l'argent, le tout pour acheter d'autres maillots de bain qui sont de plus en plus courts. Voilà. C'est ça le gameplay du jeu. Ouais, je suis en train de regarder le trailer. Alors, je suis assez surpris parce que c'est 2003, mais c'est pas si pixelisé que ça. Ah non, mais le moteur graphique du jeu est très bon. Hein. Alors, on ne l'a pas dit, mais c'était fait par Tecmo, qui depuis est mort, puisqu'on en a parlé avant off, et donc ça a été racheté par Koei, c'est ça? Ouais, Koei Tecmo maintenant qui font des Dead or Alive et des Dynasty Warriors. Et grosso des Ninja modo. Warrior. Et ouais, ils font tous les trucs Warriors en fait. Fire Emblem Warriors, Zelda Warriors. Bonjour, nous sommes la Warrior Company. Ils ont aussi fait un Metroid, mais ça on n'en parlera pas parce que il est un peu décrié. Après, dans la saga, en fait, elle va un peu disparaître du comment dire, Paysage scène. vidéoludique. Parce que je pense que les autres jeux de combat ont pris le dessus, clairement. Donc le 4, je vais pas tous les faire, mais le 4 est sorti en 2005. Il y a eu un Dead or Alive Online, je savais même pas, qui est sorti en 2008 sur PC. Et il a même pas de page Wikipédia en français, c'est dire. Il y a un 5 qui est sorti en 2012 sur PlayStation 3 et Xbox, donc c'est la fin de l'exclusivité pour la Microsoft. Et puis il y a un 6 qui est sorti cette année, je ne le savais même pas, en mars 2019. Je sais même pas s'il a eu des tests. Je crois qu'il a eu des bonnes notes en plus. Ouais, je suis en train de regarder en fait, et il a eu. Alors, je sais pas quelle est votre référence, mais. Metacritic lui a mis 73 Metacritic, sur 100. ouais. Metacritic, c'est 70+ sur tous les supports. Et en fait, ça a l'air de s'être plutôt bien vendu en plus. Mais je pense que c'est celui-ci où il y a un système de DLC et de Season Pass où tu peux te retrouver à payer des 1000 et des 100, mais littéralement, pour avoir tous les costumes. Ok. Mais en fait, quand on y réfléchit, le problème du jeu, c'est juste que depuis Street Fighter 4, il y a eu un gros virage e-sport où les jeux de combat ont bien fonctionné en e-sport. Et Dead or Alive en e-sport... On a vu comment ils organisent le tournoi déjà dans le film. Déjà, on a vu comment ils organisent le tournoi. Et puis, mettre un jeu où tout le principe, c'est que t'as des combattantes à moitié dénudées, ça passe pas en e-sport, quoi. C'est déjà que les gens, des fois, ils sont un peu tatillons quand il y a des persos comme Chun-Li ou quoi, où on voit un petit peu trop sa culotte ou des choses comme ça. Je pense que Dead or Alive serait jamais passé dans une grande compétition comme l'Evo. Enfin, je dis ça, si ça se trouve, il y a des tournois de Dead or Alive. Il y a des tournois, hein. Ils y sont... Ils sont à l'Evo, mais ils sont pas en main event. Ah non, pas en main event. Mais il y a beaucoup de jeux qui sont pas en main event à l'Evo. Mais il y a une compétition Dead or Alive. Ah bah j'imagine, parce que le jeu est... 350 000 copies e-sport vendues le premier mois. Ah ouais, quand même. Le dernier. Ouais. Ouais, non, en fait, t'as raison. Hein, il a eu un bon accueil dans la presse. Alors, on va prendre les deux spectres de la presse jeux vidéo. Gameblog lui a mis 8 sur 10 et Gamecult lui a mis 7 sur 10. Avec des bons commentaires, quoi.
Non, mais il paraît, je me souviens que quand il était sorti, j'avais entendu parler qu'il était quand même plutôt bien. Et puis, de toute façon, Dead or Alive, en termes de gameplay, ça a toujours été des bons jeux. Hein. Oui. Et quoi qu'on en dise. Et je suis surpris que chaque personnage a sa page wiki. Bah, il n'y en a pas tant que ça. Je pense que le lore, quand même, il est beaucoup moins vaste qu'un Tekken ou même un Street maintenant qu'un. Street, c'est quoi, Street, une le quarantaine lore, de il est persos, très non? Si tu prends tous les personnages qu'il y a eu dans Street Fighter, le lore est gigantesque. Ouais. Mhm. Mais Donc, après, c'est quoi l'histoire? À chaque Fighter fois, c'est la même chose. à Ouais. chaque fois, c'est. Là, on Street parle de Fighter, lore, si, mais, il y a Mister Bison qui veut dominer le monde, il a des mercenaires à sa botte. Mais il y a Chun-Li qui est flic avec je sais plus qui essaye de l'arrêter, pendant que Ryu et Ken qui sont avec... Attends, là, t'es en train de raconter Street Fighter. Ouais. Non, je parle du lore de Dead or Alive. Non, il n'y en a Ah, pas. Il n'y en a aucune jamais idée. eu. Vraiment, Il y en a pas, en fait. Il y a un peu d'histoire pour chacun des personnages, mais sinon, on sait pas ce qu'ils font là. Et, Bah, il y a Hayabusa de Ninja Gaiden qui est un perso dans Dead or Alive et qui aussi a sa série Ninja Gaiden. Mhm. Et c'est peut-être le seul... Peut-être qu'il y a plus de lore dans Ninja Gaiden, enfin de lore Dead or Alive dans Ninja Gaiden, il y a de lore tout court dans Dead or Alive. Il y aurait un mec qui Ouais. voudrait détruire l'humanité. Voilà, c'est ça l'histoire. Et qui organise Avec des un lunettes. tournoi. Ça me rappelle un peu Avec des Mortal lunettes, Kombat. hein, on est d'accord. Ouais, non, mais voilà. Enfin, c'est vraiment. C'est le truc que je pense que tu demandes aux gens qui ont joué au jeu, personne n'a retenu l'histoire. C'est pas le but. Bah, on dit ça, mais Mortal Kombat, les jeux, il y a une histoire et elle est agréable à suivre. Hein. Non, il Ouais, y a une histoire je qui a suis été d'accord. développée par le film, pas par les jeux. Hein. Ah non, les derniers jeux Chaque ont un jeu a scénario de une ouf. histoire. Hein. Ah non. Ah non, Mortal Non, Kombat, les jeux, Bon, ils ont bah, tous un solo je de ouf suis avec pas une un histoire client incroyable. des scénarios de jeux de combat. Hmm. Pas de. Il y a un vrai lore autour de Mortal Kombat. Hein. C'est pas. Il y a des mondes. Non, mais c'est en plus, t'as il y a raison, des on en avait peuples. parlé lors de Mortal Kombat de Annihilation. Hmm. Bref, moi je vous conseille Bon. d'y jouer. Hein. Si vous avez la chance de pouvoir y jouer un petit peu et que vous aimez les jeux de combat, passez outre les meufs à poil et jouez-y. Parce J'aurais que... du mal à justifier. Jouer tu des vois. persos masculins et puis ça passera mieux. Alors, est-ce que c'est pas le moment de placer le film dans la liste? Si. Alors, Ta-ta-ta-ta. qui veut rappeler la liste avant qu'on le place? Je l'ai pas sous les yeux. Moi, En je l'ai premier. si vous voulez. Ou en dernier. On commence par quoi? Ouais, vas-y, Taldius. Du coup, vous voulez commencer par quoi? Le premier, le dernier? Par le premier. Alors, en première position, mon préféré, le préféré du coup de tout le monde puisqu'il est premier, Pokémon Détective Pikachu. Suivi de près en deuxième position par un réalisateur français, Silent Hill. En troisième position, Final Fantasy VII Advent Children. Quatrième position, Warcraft. Cinquième position, Prince of Persia. Sixième position, Assassin's Creed. Septième position, Max Payne. Huitième position, Need for Speed. Et neuvième position, le frère de décor de Dead or Alive, Mortal Kombat 2 Annihilation. Alors, j'ai oublié de vous en parler, mais il y a un lien quand même. Puisque le producteur de Mortal Kombat, enfin des deux films Mortal Kombat, est Paul Wes Anderson, et c'est aussi le producteur de ce film, et c'est aussi le producteur des Resident Evil, enfin de la plupart. Mm. Donc c'est pour ça C'est sa qu'il a pu spécialité, d'ailleurs. récupérer les comment dire, les décors Les films de jeux vidéo. aussi. C'est celui qui va faire le Monster Hunter aussi, non? Ouais. Avec Mila Jovovich. C'est sa C'est femme. d'ailleurs impressionnant qu'il n'y ait pas Mila Jovovich dans Dead or Alive. C'était pas sa femme à l'époque. Ah, c'est ce que je me suis dit. Alors, qui veut commencer par placer ce film? Je vous avoue que c'est très compliqué pour moi. Hein. Non, ça va être très simple pour moi. Oh là. Je veux mettre en deuxième position. Oh. J'ai passé Ouah, un excellent sérieux moment. J'ai passé un très très bon moment. Oh la vache. Ok. Moi, je l'aurais mis juste entre Warcraft et Prince of Persia, c'est-à-dire en cinquième position. Parce qu'il est mieux que les deux bouts Ubisoft. Et pourtant, ça reste... Enfin, je veux dire... Je pense qu'en dessous de Warcraft, on arrive dans la catégorie des navets. Et de tous les navets, c'est quand même lui le meilleur. Pour le moment. De tous ceux que j'ai vus. Ok. Moi, je vais aller un peu dans le sens de Sous-X et je vais le placer entre Silent Hill et Final Fantasy VII. Parce que
il est quand même... C'est un objet cinématographique moins bon que Silent Hill, faut pas déconner. Qui est un vrai film, avec ses défauts, mais Tout qui à est fait. un vrai film. Mais il est plus proche... Je préfère un fanservice comme ça que celui de Final Fantasy VII Advent Children. Pourtant, ils ont la même physique. Hein. Ils ont les mêmes soucis pas de faux. gravité, les deux. Hein. Et le même Boobs Engine pour Tina. C'est vrai. Tifa. C'est là où on commence Alors, à voir les différentes choses qui reviennent dans les films tirés de jeux vidéo. Il y a La peut-être physique quelques- pétée, les boobs. Et toi, Fessal? Moi, je vais le mettre. Je suis moins enthousiaste que vous. Je vais le mettre entre Need for Speed et Max Payne. Et en fait, parce que je trouve que. Ah ouais. Donc, ouais, mais en fait, si tu regardes Pokémon, Silent Hill, FF7, Warcraft, Prince of Persia, Assassin's Creed et Max Payne sont des films que tu peux aller voir au ciné. Tu peux ne pas les aimer, mais tu peux aller les voir au ciné. Need for Speed, MK2 et Dead or Alive, c'est du direct to DVD, donc Ah. je le mets pas. Alors attends, je calcule. Donc 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 5, 1 fois 7. On divise par 4. Ça fait 4,25. Donc il est Juste après devant Warcraft. Warcraft. Juste après Warcraft. Ah, donc j'avais bien Ce qui est kiffé. pas trop mal. Non, il est pas. Non. Il est entre Warcraft et Prince of Persia. Ouais, C'est non. ça. En fait, pour. Depuis que ce podcast existe et on avait déjà le problème du classement sur la précédente version. Tout à fait. Les règles étaient changeantes. Ouais, en fait, pour que mathématiquement ça soit juste, il faut que faut voir les places comme des 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, etc. Mhm. Parce que 4, en fait, si tu le places par exemple entre Final Fantasy VII et Warcraft, donc tu te places entre la 3e et la 4e place, ça veut dire que ça vaut 3,5. Donc moi j'estime que le Final Fantasy en fait il vaut 3,5. C'est D'accord. comme ça que je calcule. C'est-à-dire que pour aller décrocher la première place, il faudra qu'il ait une moyenne en dessous de 1,5. On a prévenu les auditeurs qu'on commençait un nouveau podcast G7 mathématiques. Là, on enchaîne, hein. On fait les deux. Non mais Ouais, du coup, il est quoi? Il est avant ou il est après Warcraft? il est avant Warcraft. Il devient 4e. D'accord. Avant Warcraft. Et oui. Il aurait eu 4,75, il aurait été en dessous. On vient quand même de placer un film qui a rapporté 7 millions sur 30 millions de budget au-dessus de 21. 21, au-dessus de Warcraft. Ouais, mais au final, est-ce que tu as plus préféré regarder Dead or Alive ou tu as préféré regarder Warcraft? Ah, Parce que j'avoue moi, que je quand peux la dire que j'ai question est préféré posée Dead comme or ça, Alive. Hein. J'ai préféré Dead or Alive. Hein. c'était kiff-kiff. Hein. Moi, je pense que Dead or Alive est plus féministe que Warcraft, de toute façon. Vous avez vu les femmes orques? Est-ce qu'on les voyait, à part l'héroïne? Non. Là, on avait 5 héroïnes qui bottaient des culs. Tadus, comment te dire que le tu vas- féminisme ne peut pas être ton combat? C'est pas possible. Ah non, le féminisme n'est pas mon combat, mais dire que Dead or Alive est féministe est quand même le meilleur troll que je puisse faire. Ouais, ça c'est clair. Je tiens à m'excuser auprès des féministes, hein. C'était pour rigoler, hein. Me frappez pas. Merci. Alors, maintenant il faut qu'on choisisse le prochain film. Est-ce que vous avez un peu potassé? Oui. Oula, lui Alors. il en a un. Sous X, quel est ton prochain film? Alors, je vous propose un film de 2009 dont le titre est Metal Gear Solid Philanthropie. Un film de Giacomo Talamini, Ok. voilà, que vous pouvez trouver en plus de ça sur YouTube. Puisque je pense que ça va être compliqué de le trouver en VOD. C'est en CGI? Mais, Enfin, c'est ça, en animé ou c'est en réel? Non, c'est un film live, Ok. sans budget. Fait par des étudiants italiens. Ah. Mais il paraît qu'il est bien. Ok. Et il dure 1h20. Voilà. Eh ben merci Sous X. Donc un film indé, pour Exactement. un jeu triple A. Quadruple A même. Les autres, est-ce que vous avez des films? Ah bah, moi personnellement, quitte à être dans du Paul W.S. Anderson, j'aurais dit Go Resident Evil. Le premier? Bah, commençons par le premier. Parce que si je te dis d'aller directement au dernier, ça peut être très drôle.
si tu as jamais vu les anciens, mais ça va être vraiment bizarre. Ok. Fessal, t'as un choix ou pas? Difficile. On n'a pas fait les Lara Croft encore. Non. Et si on faisait le Lara Croft de Lequel? 2003? Alors c'est le deuxième. The Cradle of Life. Je sais pas le nom français. Et d'accord que c'est le deuxième. Le premier est 2003, 2001. c'est déjà le deuxième? 2003, déjà, c'est avec Angelina Jolie, c'est pas le dernier. Oui, mais en fait, non, c'est pas le dernier. il y a eu il y en Tomb a eu Raider deux, ouais. tout court. Après, il y a eu le berceau de la vie. Et après, on est passé au suivant, quoi. Ah oui. Non, attends, Tomb Raider est 2018. Ouais, ça c'est le. Lara Croft, ah oui, 2001. Non, on va faire celui-ci. On va faire le Lara Croft Tomb Raider 2001. Ok. Je propose celui-ci. Ok. Puisqu'on va rester sur la thématique des boobs. Et moi. Ce podcast devient de plus en plus beau. Ah, de toute façon, Mais mec, je pense que c'est. On n'a pas le choix, c'est la faute des films adaptés de jeux vidéo. Ouais, si C'est tu un peu le fais problème, un podcast sur les films de jeux vidéo, ça devient forcément un beaufcast. Hein. C'est vrai. Et je vais vous proposer. Tac. Je regarde la liste. Putain, j'hésite. Mais je vais pas hésiter trop longtemps. On va rester dans le combat. Je vais vous proposer Street Fighter. Ah, mais lequel? Celui avec Jean-Claude Van Damme. Ah, pas la légende de Chun-Li, du coup. Pas la légende de Chun-Li. Bon, est-ce qu'on le placerait dans la liste? Bah, tu vois, ce sera intéressant de le comparer à Dead or Alive. Ça va être vite fait. Ok. Ok. Bon, bah, merci à tous. Sous X, peux-tu enclencher le mode fin d'émission, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Nous vous rappelons que G7 est un podcast du label Podcut, que vous avez, qu'il fait partie donc d'un label qui comporte 23 podcasts. Nous vous invitons à aller écouter ces 22 autres podcasts et à nous soutenir sur la page Patreon de Podcut, donc Patreon/Podcut. Voilà, on vous remercie. Si vous nous soutenez, vous aurez sûrement des petits bonus, des scènes coupées du podcast, des stickers, des flyers. Vous pouvez avoir des mugs. En fait, on prépare, votre nom cité dans l'émission on prépare en tant que une loterie, on prépare du contenu Tout à additionnel, et on prépare une affiche. Allez. Voilà. Donc rejoignez-nous et soutenez-nous. Merci Sous-X, merci Fessal, merci Taldius. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci. Et puis on se retrouve. C'était fort agréable. On se retrouve le mois prochain avec un film peut-être de meilleure qualité, peut-être pas. Ah bah il est quand même en 4ème position. Hein. Il est en 4ème position. C'était de la qualité. C'est pas mal. Il le mérite. Allez, des bisous, bon dimanche. Bisous. Ciao. Ciao. Bisous.